Assalamu alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans ce 54e épisode, je suis en compagnie d'une entrepreneur et une auteure inspirante, d'une douceur infinie dans vos oreilles, notamment à travers sa chaîne de podcast à succès. Elle vient justement nous partager un petit bout de son histoire, de son parcours et de ses expériences entrepreneuriales pour vous aider à en tirer des enseignements et pourquoi pas modéliser son succès. J'ai avec moi Oumaima Amjid, fondatrice du Miracle Fajr et aussi auteur du livre Ton dernier regard. Assalamu alaikum Oumaima. Mon micro il est coupé. Ça commence bien, je parlais toute seule. Je te disais merci beaucoup Ikram pour ta belle présentation, merci pour ton invitation et je suis ravie d'être là aujourd'hui avec toi. Ben écoute, le plaisir est vraiment pour moi. Il faut dire que j'ai attendu quand même avant de te recevoir ici. Ça faisait un moment que je réclamais à Oumaima de venir passer sur le podcast parce que ben forcément, ici, on est sur le format podcast. Tu es une podcasteuse et machallah, une bonne partie de ma communauté te connaît très bien et admire particulièrement ton travail. Donc, je te voulais à tout prix. Merci de m'avoir fait l'honneur de ta présence et surtout merci pour tout ce que tu vas nous partager ici. Pour celles qui ne te connaîtraient pas, justement, qui te découvrent peut-être à l'écoute de cet épisode, est-ce que tu voudrais bien un petit peu nous faire ta petite présentation succincte? Oui, bien sûr, Ikram. Alors, tu as bien fait de préciser succincte parce que moi, quand je commence, je m'arrête plus, surtout pour la présentation. Je sais jamais par où je dois commencer, en fait. Non, donc je suis Oumaima, je suis la fondatrice du Miracle Fajr, du concept Miracle Fajr. Et donc, j'aide les femmes à se créer une belle routine spirituelle, bien-être au Fajr pour démarrer la journée en ayant la baraka dans la journée et être plus épanouie. Et puis, je suis aussi donc l'auteur du livre Ton dernier regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel donc je raconte l'histoire de ma maman, sa belle histoire et surtout sa magnifique mort, Rabbi Yarhamha. Voilà, donc donc j'ai mon podcast et voilà. Après, tu m'as dit d'être succincte, j'ai essayé d'être succincte. Ah non, mais vas-y, je t'en prie, si tu as encore des choses à ajouter, vraiment, c'est un bonheur de t'entendre et de t'écouter. Dis-nous. Merci. Non, non, c'est simplement que, en fait, en général, chaque fois qu'on me demande de me présenter, en général, j'ai tendance à commencer par le moment, en fait, enfin, je sais pas pourquoi, mais je ressens toujours le besoin de parler du moment de la mort de ma mère parce que j'ai l'impression que c'est là où tout a commencé et c'est ça, en fait, qui a entraîné tout ce que je fais aujourd'hui. Machallah. Enfin, voilà. Donc, ouais, ça a commencé comme ça en 2017. Ma mère a eu un cancer du côlon, elle a eu une belle fin, une très belle mort, Rabbi Yarhamha, et qu'elle nous accorde à nous aussi une belle fin. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai cheminé, en fait, vers ce que je fais aujourd'hui, celle que je suis aujourd'hui. Bah, ça tombe bien, tu as amorcé le point suivant, justement, c'était de te dire, mais comment t'en es arrivé là? Parce qu'effectivement, je pense que tu t'es pas réveillé un matin en te disant, et si je lançais ça? Non, il y a plutôt une histoire derrière. Et effectivement, bah, c'est très inspirant de voir que un événement qui est censé nous bouleverser, parfois nous mettre complètement à terre, pour toi, ça a marqué le début de ta vie entrepreneuriale. Et si justement tu nous racontais un petit peu, je sais pas quand est-ce que ça a commencé pour toi, Oumaima, l'entrepreneuriat, ça date un petit peu d'il y a combien de temps à peu près l'entrepreneuriat? Alors, en fait, moi, il faut comprendre que de base, jamais de ma vie, j'aurais imaginé une seule seconde que je me lancerais là-dedans. C'est pas du tout mon truc. Ça m'a jamais attiré, ça m'a jamais intéressé, rien du tout. Moi, j'ai toujours rêvé d'être auteur, par contre, mais ça me paraissait un rêve inaccessible, impossible à atteindre, etc. Et je m'étais rabattue enfin, j'étais plutôt bonne élève au collège, au lycée, donc j'avais fait des études voilà, j'avais passé mon bac S. Je me suis un peu perdue, bref. Et puis, je suis orthoptiste de métier, j'ai un diplôme en orthopsie. Et finalement, donc, j'étais pas du tout, en fait, j'imaginais pas une seule seconde, en fait, que j'atterrirais dans ce que je fais aujourd'hui. Mais ce qui s'est passé, effectivement, c'est que il y a eu l'épreuve de la maladie de ma maman, il y a eu l'épreuve de sa mort. Alors, ça a été une épreuve qui m'a mis à terre, hein, qui m'a bouleversée, qui m'a mis à terre, parce que certes, la fin, elle était belle, mais le deuil a été extrêmement difficile. Et je pense que c'est ça, tu vois, qui a entraîné tout ce que je fais aujourd'hui, c'est que ça a été tellement dur, j'ai tellement été à terre que je me suis dit non. J'ai eu cette volonté très forte, c'est-à-dire que j'ai eu cette prise de conscience de me dire, je ne veux pas que cette épreuve soit la pire chose qui me soit arrivée dans ma vie. Je veux pas que ça me définisse. Je veux pas que toute ma vie je me dise, ouais, ma mère est morte alors que j'étais toute jeune, enfin j'avais 26 ans. Voilà, ça m'a rendue malheureuse, j'ai fait une dépression et depuis rien ne va et j'ai rien fait de ma vie parce que ma mère est décédée, parce que c'est trop dur, parce que je souffre, etc. Je voulais pas ça. Non, je me disais, Ya Allah, je faisais dua, je dis, Ya Allah, donne-moi
fait de cette épreuve un levier pour m'élever plus haut que je me serais jamais élevée avant. Fais de cette épreuve une force. Fais de cette épreuve quelque chose de constructif pour moi, pour les autres. Tu vois, il y avait cette volonté de transformer cette épreuve difficile finalement en quelque chose de beau, d'utile, constructif, positif. Tu vois, c'était très, très Subhanallah. fort. Je voulais pas que ça me mette à terre. Et au-delà de ça, il y avait le fait que, tu vois, le fait d'avoir vu la mort devant mes yeux, d'avoir vu ma mère quitter ce monde, j'ai ressenti une urgence de faire quelque chose pour la Oumma. C'est-à-dire que vraiment, je me disais, il faut que j'accomplisse quelque chose parce que si moi je meurs, ma mère, en fait, je voyais les fruits de ce qu'elle a fait. C'est-à-dire qu'elle n'était plus là, mais je voyais tout le bien qu'elle laissait derrière elle. Elle avait laissé son empreinte. Et alhamdoulilah, mais moi, je me disais, si moi je meurs, qu'est-ce que je laisse? Quelle empreinte je laisse? Je laisse rien. J'avais l'impression que j'allais rien laisser. Et donc, je me disais, il faut que je construise quelque chose pour que si demain je meurs, il y a des personnes qui se disent, ah, Oumaima, Rabbi yarhamha, ah, Oumaima, elle a fait ça de bien, tu vois. Et en fait, si tu veux, ça a été tout ça, tous ces chamboulements qui ont fait que moi j'ai changé parce que la Oumaima d'avant, elle n'était pas faite pour l'entrepreneuriat. Tu vois, c'est quelqu'un qui avait besoin de beaucoup de Subhanallah. sécurité. Tu vois, voilà, j'avais besoin de sécurité, j'avais besoin d'un. Tu vois, même ouvrir un cabinet, ça me terrifiait. Tu vois, donc je suis orthoptiste, je pouvais travailler en libéral et tout, mais ça me faisait peur. Je me disais, ah, non, 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 moi je travaillerais, tu vois, plutôt, je sais pas, mais ou si je travaille en cabinet, mais je suis pas toute seule. J'ai pas mon cabinet. Je travaille avec quelqu'un en tant que collaboratrice, quand machin. Je, moi, pour moi, le salariat, le petit truc comme ça m'allait très bien. Tu vois, c'est Subhanallah. la sécurité, pas de sortie de zone de confort, pas de trucs qui font trop flipper, pas de, tu vois, donc là où mes d'avant était comme ça. Mais au moment de la mort de ma mère, je sens que j'ai profondément changé parce que il y a eu il y a eu un énorme, en fait, pour moi, ça a détruit, enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si ça avait détruit une partie de moi pour construire une autre partie de moi. Il y a une espèce de nouvelle Oumaima en fait qui a ressurgi. Tout ça qui a toujours été là, mais qui s'était jamais exprimé avant, qui s'est exprimé en fait pendant la maladie de ma mère. J'ai été forte, j'ai été là pour elle, etc., etc. Et le après et tout. Et en fait, c'est comme ça en fait que vraiment tout est né, tu vois. C'est pour ça Subhanallah. que quand je me présente, je commence toujours par là parce que sans ça, jamais de ma vie je me serais lancée là-dedans. Honnêtement, je n'y crois pas une seconde parce que l'énergie que ça demande, la force que ça demande, la force mentale, la détermination, la persévérance et tout, honnêtement, avant, je les avais pas, tu vois. Incroyable. Magnifique. Vraiment, c'est très très beau ce que tu partages là et ce que ça m'inspire, c'est que euh, bah déjà, il y a eu un réflexe de ta part, ça a été de dire, OK, je vis quelque chose de profondément douloureux, profondément difficile. Effectivement, à 26 ans, perdre sa maman, on a encore besoin d'être accompagné par elle. Et de toute façon, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'âge pour perdre sa mère. Et subhanallah, toi, tu as décidé de faire une invocation à Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant de faire de ce drame de ta vie à ce moment-là quelque chose de beau. Et en fait, c'est ça, être musulman. C'est comment est-ce que je rebondis à partir de ce qu'Allah a écrit pour moi, ce qu'il a agréé pour moi. Il a agréé pour moi, effectivement, de perdre ma maman à 26 ans. Ok, ben, qui est-ce que je deviens? Et subhanallah, là, c'est la deuxième partie, effectivement, qui me saute aux yeux, c'est que euh, tu disais, il y a eu une autre Umayma après cet événement, ce drame dans ta vie, c'est cette perte d'être cher, c'est de te dire, ok, bah maintenant en fait, je suis en train de devenir quelqu'un d'autre, je veux que ce soit une version encore meilleure de moi. Et subhanallah, tu accèdes à quelqu'un que tu n'aurais pas pu être avant finalement quand on t'entend parler, puisqu'avant effectivement tu étais très timide, même voilà dans ton domaine d'activité à toi pour t'aventurer dans le terrain miné de l'entrepreneuriat, j'ai envie de dire. Et subhanallah, c'est comme si cette épreuve, elle t'avait façonné, comme si elle t'avait taillé pour pouvoir ben, affronter ce que tu fuis un petit peu finalement, subhanallah. T'en penses quoi? Ouais, en fait, elle m'a poussée à prendre la responsabilité, tu vois, prendre la responsabilité de ma vie, prendre la responsabilité des choses, je sais pas comment expliquer, parce qu'avant, je vivais de manière très passive. J'attendais que les choses se passent, j'avais beaucoup, beaucoup besoin des autres, du soutien des autres. Je vivais ma vie vraiment j'avais des rêves, mais j'y croyais pas une seule seconde. Et Subhanallah. finalement, j'étais pas. Je suis d'accord avec toi quand tu parles de fuite. J'avais l'impression que j'étais beaucoup dans, je sais pas, c'est comme si je me cachais, je fuyais je Hmm. fuyais mes rêves, je fuyais ce que je voulais vraiment être au fond de moi. Je sais pas comment expliquer, mais j'étais un peu dans un espèce de brouillard. La mort, elle est venue, elle a tout clarifié, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, je trouve que la mort, c'est quelque chose qui permet vraiment de mettre tout au clair. Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est pas important. Et une fois que j'ai pris conscience de, ah, mais attends, la vie, elle passe. Moi aussi, je vais mourir. Je veux accomplir quelque chose. Je veux être utile. Je veux donner plus de sens, en fait, à ma vie. Je veux être utile à la Oumma, etc., etc.
du coup, j'ai ressenti ce besoin de prendre les choses en main et surtout, je supportais plus. En fait, je ne me supportais plus. En fait, je supportais plus la Oumaima d'avant parce que je me disais, elle est trop faible, elle bouge pas assez, elle est trop passive, elle attend que les choses se passent, elle a toujours besoin des autres, elle est dépendante des autres. Tu vois, j'avais envie de la secouer et je pense que je me suis secouée. Je pense que même je suis passée par une phase où j'étais un peu dure avec moi-même parce que je me disais, Oumaima, il faut que tu sois forte, il faut que tu sois responsable, il faut que tu te bouges, il faut que tu agisses, faut que tu fasses, tu dépasses tes peurs. C'est bon, tu vois. Mm. Si tu es coincé dans tes peurs, tu vas pas avancer dans ta vie. Et je me dis, OK, tu as des rêves, tu vas au bout des choses, tu accomplis, tu vas. Tu sais, avant, je commençais des choses, j'abandonnais tout le temps, tu vois. Et là, je me disais, non, je commence quelque chose, je vais au bout, je termine, tu vois. Et, euh, et puis, et puis tu vois, dans cette volonté un peu de faire quelque chose d'utile, j'ai ressenti le besoin d'écrire. Et je sais pas trop comment, tu vois, j'ai eu l'idée à l'époque, mon compte s'appelait The Muslim Mindset. Et enfin, bref, j'ai l'idée en fait de créer un compte Facebook de Muslim Mindset où je partageais euh, j'avais cette volonté, tu sais, dans la transmission, tu vois, de transmettre des choses utiles, de transmettre des Mhm. choses à la communauté. Il n'y avait pas du tout encore cette idée d'entrepreneuriat, hein. Le but, c'était juste, il faut que je fasse quelque chose d'utile, tu vois, dans ma vie. Il faut que je prenne Mm. les choses en main et que je fasse quelque chose de bien, tu vois. Subhanallah. Et en fait, je commence comme ça, je partage des choses, je partage des rappels, je partage beaucoup mon histoire. C'est comme ça aussi qu'on me dit, Moïma, tu devrais écrire un livre. C'est venu, subhanallah, c'est vraiment venu de l'extérieur de raconter mon histoire. Voilà, donc les graines sont semées. Et un jour, je parle du miracle Fajr, c'est-à-dire que, ah oui, parce que oui, non, mais ce que j'ai pas dit, c'est que dans tout ce processus, le deuil, la reconstruction, le fait que ma vie était chamboulée, hein. Il y avait à l'intérieur, t'imagines même pas, hein, le bouleversement à l'intérieur que je vivais, parce que pour que cette nouvelle Oumaima elle se construise, tu sais, on se rend pas compte. En fait, tu peux pas imaginer à quel point ça demande de l'énergie, à quel point ça demande, à quel point c'est beaucoup de souffrance, à quel point c'est beaucoup de résilience, à quel point c'est beaucoup de doha. Et en fait, ce qui m'a aidé, ça a été de me construire une routine au Fajr. Je décide, tu vois, à un moment donné, je ressens le besoin parce que je souffre, je suis vraiment, vraiment en souffrance à l'intérieur. Et tu vois, je commence à me construire une routine du Fajr. Donc avant, je priais le Fajr. Je me levais, je priais le Fajr à l'heure, alhamdoulilah, mais je me rendormais directement après. Je faisais vraiment le minimum du minimum. Et là, tu vois, je décide de me faire une routine spirituelle. Beaucoup, beaucoup de adkar. Ça m'a énormément, énormément apaisée. Parce que, à la bidhikrillah tatma'inna al-qulub, n'est-ce pas, avec l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. Ça m'a apporté une vraie sérénité intérieure, surtout au Fajr. Tu sais, tout ça en admirant le ciel, subhanallah, en regardant, vraiment en voyant la création d'Allah, en méditant sur la création d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et puis l'écriture à côté qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté dans mon processus en fait de la nouvelle Maïma, de guérison, et même parce que, comment dire, de connaissance de moi, de prendre conscience des rêves que je veux réellement réaliser, de dépasser mes peurs, de tout ça, ça s'est beaucoup fait par l'écriture. Moi, j'ai beaucoup utilisé l'écriture euh, pour traverser tout ça, pour me construire, pour construire ma vie. Tu vois, j'ai l'impression qu'il fallait que je reconstruise tout. Subhanallah. L'écriture m'a beaucoup aidée. Et enfin voilà, donc, et puis un petit peu le sport, etc. Donc je mets en place une routine et ça me fait énormément, énormément de bien. Je sens que je commence à aller mieux, je commence un petit peu à dépasser ma souffrance, je commence à faire mon deuil, etc. Même si c'est loin encore d'être fini. Mais tu vois, ça commence comme ça. Et donc je me construis en même temps, je transmets, je partage. Parce que j'ai créé mon groupe, enfin mon Facebook, tout ça, 9 mois seulement après la mort de ma mère. Tu vois, c'était quand même assez tôt. J'avais ressenti le Subhanallah. besoin Ah oui. faut bouger les choses, tu vois. Faut bouger les choses, faut que je fasse des choses. Et tu vois, tout se met en place un peu en même temps. Et je décide en fait d'appeler, parce qu'à ce moment-là, tout le monde parlait du Miracle Morning, tu vois. Tout le monde parlait du Mm. Miracle Morning. Les gens, ils partageaient leur Miracle Morning et tout. Et moi, moi, ça m'énervait un petit peu, ça m'agaçait en fait. Je me disais, oui, ok, Miracle Morning, ok, c'est bien. Mais non, en tant que musulman, en fait, ça me frustrait quand des personnes musulmanes partageaient leur routine tôt et elles appelaient ça Miracle Morning. Et je me disais, mais attends, tu es une croyante, tu te lèves, tu pries le Fajr à l'heure, etc. Comment tu te lèves pas pour. Enfin, c'est pas pour Al Elrod que tu te lèves, tu vois, c'est pas pour l'auteur du livre Miracle Morning, c'est pas que pour la Mm. dunya. Tu te lèves pour Allah, tu vois. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, ok, on va appeler ça Miracle Fajr, tu vois. Pour moi, c'était important de rappeler qu'on se lève tôt. Ok, pour son bien-être et tout, mais d'abord pour construire sa akhira, tu vois, Miracle Fajr. Et donc, voilà, donc je commence à parler de ça, et là, tu vois, je sens qu'il se passe quelque chose. Vraiment, je sens que dès que je commence à parler de ça, déjà, moi, je suis très convaincue parce que c'est en train de me sauver la vie, en fait. C'est en train de me sortir un petit peu de ma dépression où je sais pas trop ce que je vivais.
Et en même temps, je me rends compte que ça résonne avec beaucoup, beaucoup de femmes. Tu vois, cette idée de se créer une routine au fajr, etc. Il y a un truc et je sens ce truc, je saisis ce truc et je me dis, OK, qu'est-ce que je peux en faire? Mais j'avais pas encore l'idée de l'entrepreneuriat. Et plus pire que ça, même si j'écoutais beaucoup de vidéos d'entrepreneurs, j'écoutais des podcasts et tout, hein, parce que je sais pas pourquoi je commence à avoir une espèce d'obsession. Je me dis, mais ça a l'air trop intéressant, cet univers. Mais pas une seule seconde, je me dis, c'est pour moi, tu vois. Mm. Si tu veux, je me renseigne, j'écoute des podcasts et tout. Parce que moi, je suis un peu comme ça. Des fois, j'ai des espèces d'obsessions, tu vois. Genre, j'ai des phases. Il y a un sujet qui m'intéresse et je sais pas, je vais tout prendre, tout prendre, tout prendre, tout apprendre. Comme ça, je suis hyper curieuse et tout. Subhanallah. Et là, je sais pas, ça me le fait. Et j'écoutais des podcasts pendant des heures, des vidéos YouTube pendant des heures. Alors que à aucun moment, j'associe à moi, tu vois. C'est comme si j'étais un peu dans le déni. Et ce qui se passe, c'est qu'un jour, en fait, il y a une femme que je suivais sur les réseaux, sur Facebook. On discute. Donc, elle est coach mindset. Et à un moment donné, elle me dit, je sais pas comment on en vient à parler. Elle me dit, mais Oumaima, mais tu te rends pas compte, tu es en train de créer une communauté. Tu parles, tu réunis une communauté autour du bien-être, de certaines problématiques, la spiritualité et tout. Euh, Tu parles de ton histoire, machin, et elle commence à me dire des mots du style, voilà, marketing, tu fais du personal branding, tu fais ça. Moi, j'étais là, quoi? Mais non, tu vois, genre juste, De quoi elle parle? mais oui, moi, je fais mon truc, c'est tout. Je suis très spontanée, j'essaie d'être authentique du mieux que je peux. J'ouvre mon cœur, je fais les choses comme je le sens et tout ça. Elle me fait, mais en fait, elle me fait, mais t'es déjà entrepreneur, mais juste tu le sais pas, juste tu l'admets pas. Et là, je me suis pris une claque, je me rappelle ce soir-là, je me suis dit, mais genre, je pourrais, moi, parce qu'à l'époque, voilà, je commence à découvrir les formations en ligne, je vois les choses se faire un petit peu à ce moment-là. Et moi, je me dis, mais est-ce que moi-même, je pourrais accomplir quelque chose? Est-ce que moi-même, je peux aider les autres? Est-ce que moi-même, je peux être utile aux autres? Et je me rappellerai toujours de cette nuit. Mais vraiment, j'ai eu cette petite conversation avec cette personne, hein, c'était sur Messenger, hein, elle m'a sorti deux, trois phrases, c'était pas un truc de fou, mais ça m'a marqué, ça m'a mis une gifle. Et à ce moment-là, je me dis, OK, si j'étais entrepreneur, si je pouvais vraiment aider les autres, qu'est-ce que je ferais? Et là, je me rappelle, je prends plein de feuilles blanches et tout, je suis dans la salle de bain, hein, tout le monde dort, je sais pas il est quelle heure, mais il est Waouh. hyper tard. Et je suis là en train d'écrire, OK, si je suis entrepreneur, je fais quoi? Et tout de suite, je me dis, ouais, miracle, je ferai un truc autour de ça, tu vois. J'aiderai les femmes, une belle routine, machin. Et je commence à écrire plein de trucs, je brainstorm et tout, je note plein de choses partout, partout, partout sur mes feuilles et tout, tu vois. Je pense que c'est à ce moment-là où j'ai eu un déclic vers l'entrepreneuriat, tu vois. Waouh. Waouh. Très, très beau récit. Et là, pareil, il y a encore des choses qui me viennent à l'esprit. C'est déjà de dire euh, que quand on en vient à accoucher d'une nouvelle version de soi, souvent, c'est entouré de beaucoup, beaucoup de souffrance. Et pour ceux qui sont spectateurs, justement, des réussites entrepreneuriales, souvent, ces personnes-là, elles se disent, waouh, mais je pourrais jamais en arriver là. Cette personne-là, comment elle a fait pour en être là? Et si seulement moi, je pouvais avoir les moyens d'en faire autant, etc. Mais ce qu'on oublie, c'est que très souvent, pour devenir cette personne qui a atteint ce niveau-là, ce niveau de succès-là, euh, très souvent, il y a eu des choses qui les ont mises à terre, ces personnes-là, et qui les ont obligées à aller chercher au fond d'elles ce sentiment d'urgence que toi, tu as eu justement à vivre et à œuvrer pour la Oumma, comme ta mère le faisait, la Yarhama, parce que ce qu'on ne dit pas, et de toute façon, je vous invite vraiment à lire le livre d'Oumaïma, Ton dernier regard, où elle retrace toute l'histoire pour celles qui veulent s'y intéresser et en tirer les pépites spirituelles. Mais ta maman était dans la transmission, dans le partage, et on sent qu'effectivement elle t'a beaucoup imprégné de ça et que c'est une mission qui s'est transmise un peu de mère en fille. Et puis voilà, tu sens que tu as besoin de partager, donc tu avais une urgence à partager auprès de qui? Eh bien auprès de la Oumma. Donc malgré ma souffrance, eh bien je vais la prendre à bras le corps. Je vais me réparer dans le miracle du Fajr, parce que tu sais, j'aime beaucoup, moi je te l'ai jamais dit, mais miracle Fajr, tu sais, ça m'inspire le miracle qui se produit au Fajr. Au Fajr, on a le jour qui perce la nuit. Et s'il y a des prières à des moments comme ça stratégiques de la journée, c'est pour qu'on puisse assister à ce spectacle. Parce qu'effectivement, Allah nous dit, il y a des signes pour les doués d'intelligence, et Allah, et parmi ces signes, il fait alterner le jour et la nuit et le jour. Donc il les fait se succéder. Et au Fajr, quand on se réveille, moi personnellement, le premier réflexe que j'ai au Fajr, c'est de tirer mon rideau pour assister à ce spectacle, à ce miracle qui est en train de se produire. Le jour qui est en train de pénétrer dans la nuit. Et pareil, au moment du Maghrib, là c'est pareil, on est en train d'assister au jour qui est percé par la nuit, et puis c'est la nuit qui remplace le jour. Et donc, il y a effectivement un miracle qui se produit, et au moment de ce miracle, eh bien, il y a des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qui descendent sur nous, et c'est à nous d'être présents à cette heure où il descend à nous et il demande, invoquez-moi, je vous exaucerai.
c'est une invitation à venir se plaindre auprès de lui, à venir exprimer ses souffrances, à venir exprimer ce qu'on porte et qu'on n'arrive pas à dépasser. Et subhanallah, tu es allé chercher la guérison dans ce moment précieux de la journée où le temps est particulièrement béni, où Allah est particulièrement généreux vers sa créature qui vient auprès de lui humiliée et repentante. Et non seulement tu le prends pour toi te reconstruire à partir de ça, pour construire une nouvelle version de toi, accoucher d'une nouvelle version de toi, mais en plus de ça, tu te dis que tu vas le partager à la Oumma parce que, forte de cet élan de attends, ma mère, elle a laissé ça derrière elle. Et aujourd'hui, effectivement, quand on pense à elle, les gens font d'aura sur elle. Aujourd'hui, encore plus, alhamdoulilah, avec ce livre et qu'Allah permette que ce livre soit une cause de son élévation au plus haut degré du paradis. Et tu te dis, et moi, qu'est-ce qu'on dira de moi finalement si je pars? Qu'est-ce que je vais emporter? Qu'est-ce qui restera de mon souvenir ici-bas? Et donc, tu partages forte de cet élan avec beaucoup de cœur et effectivement sans calcul, jusqu'à ce qu'effectivement, c'est la fameuse rencontre de cette coach. Mais au moment où elle te dit ça, donc toi, effectivement, tu prends ton papier, ton stylo, tu partages tes idées avec toi-même dans le silence de la nuit, les autres qui dorment, ok, mais il reste quand même un gap entre la Oumaima qui fuit un petit peu l'indépendance, l'entrepreneuriat. Tu vois, là, tu voulais travailler avec quelqu'un, certainement pas toute seule parce que ça te faisait peur. Et là, je me rends compte que je suis entrepreneur, mais que je ne m'assume pas. Ok, voilà ce que j'aimerais proposer. C'est quoi les gaps niveau mindset qu'il t'a fallu passer pour être Oumaima Amjid, aujourd'hui fondatrice du mouvement Miracle Fajr et auteur? Tu veux dire entre le moment de la prise de conscience et maintenant Ouais, Ouais. c'est quoi les trois gaps mindset que tu as dû passer? C'est quoi les shifts que tu as dû faire sur le plan mindset pour arriver à justement assumer l'entrepreneur que tu es? En fait, les choses se sont faites progressivement, tu vois. On dirait que les choses se sont faites étape par étape. Et ce qui est dingue d'ailleurs, c'est que à chaque fois, souvent, ça a été des rencontres. Et subhanallah, au début, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable même parce que je crois que j'en parle dans mon livre. C'est un passage de mon livre, il me semble que je raconte ça. Mais un jour, je reçois, il y a une personne, en fait, on vient me chercher, tu vois. C'est-à-dire que moi, à la Oumaima de ce moment-là, même si elle travaillait sur elle et tout ça, mais je pense que j'avais encore besoin, tu vois, j'avais besoin de quelqu'un, j'avais besoin qu'on m'encourage, qu'on me dise vas-y, tu vois. Et ce qui est dingue, c'est que, donc moi, j'étais là, hein, j'étais sur Facebook, je partageais mes petits trucs et tout. Mais je partageais je m'étais donné, je me rappelle, 4 posts par semaine où vraiment je parlais beaucoup, j'écrivais avec mon cœur et tout. Et c'est tout ce que je faisais. Enfin, voilà. Et puis, et cependant, ce qui se passe, c'est qu'un jour, il y a une personne qui me contacte et qui me dit, Oumaima, elle était dans l'entrepreneuriat, enfin bref, c'était un groupe, en fait, c'était plusieurs entrepreneurs qui avaient un projet, je sais pas. Et elle me dit, par exemple, écoute, là, on a un projet, on veut faire une espèce de documentaire sur des entrepreneurs qui se lancent, ou je sais pas trop quoi. Et elle me dit, écoute, j'ai pensé à toi. Ce que je te propose, elle me dit, écoute, viens, je te propose un coaching gratuit. Je t'accompagne pendant un mois à partir de zéro à une idée que tu commences à mettre en place. Donc, c'est pas un accompagnement complet et tout, mais c'est juste, en fait, c'est le démarrage, quoi. Et elle me dit, je sais pas, j'ai pensé à toi, j'aime ce que tu fais, j'aime ce que tu écris, nanana, tu dégages un truc que j'aime bien, elle me fait, est-ce que tu serais partante? Et moi, j'étais choquée, tu vois, parce que, tu vois, ça me semblait, parce que j'avais eu cette idée hein, du Mac Fajal et tout, mais maintenant, pour passer au niveau suivant et réaliser le truc réellement et tout, j'étais paralysée, tu vois, j'ai eu beaucoup de peur et tout ça. Et subhanallah, j'ai l'impression que Rabbi, il me l'a envoyé cette personne-là pour, pour m'aider à faire ce premier pas parce que j'avais besoin en fait qu'on me prenne par la main. Et je me rappelle quand elle m'a dit ça, j'étais à deux doigts de dire non. J'avais envie de dire ah mais non, je veux pas, ça me fait trop peur et tout. Comment ça? Ah non, 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 tu vois. Et en fait, je me dis, oui, mais t'es folle. Allah, il t'a ramené cette femme-là. Elle est venue. Elle a toqué chez toi, en fait. Elle te parle, tu vois. Elle te laisse un message vocal pour te dire, Meima, voilà, je veux t'aider, on veut t'aider, etc. Comment tu peux refuser? Et du coup, je lui dis oui, mais je suis terrifiée. J'ai tellement peur. Vraiment, moi, à la base, voilà, je suis une peureuse. D'ailleurs, j'ai toujours des peurs, hein, tu vois. C'est toujours là, tu vois. D'ailleurs, bah, c'est marrant parce que le dernier mail là, que j'ai envoyé ce lundi, tu sais, j'ai envoyé ma petite bulletin du lundi, bah, ça parlait de la peur. Tu vois, je parlais des peurs que je ressens, des peurs qu'il faut avoir le courage d'agir malgré la peur et tout ça. Bref, subhanallah. Et le truc, c'est que donc, je lui dis oui. Et pendant un mois, on va se parler tous les jours. Elle me donne des exercices, elle me donne des. Tu vois, on travaille, en fait, on travaille beaucoup le mindset. Donc, au départ, vraiment, je travaille cette partie mindset, business, tout ça avec elle. C'est-à-dire, pourquoi tu fais les choses? Et je me rappelle que j'ai fait un carnet, il faudrait que je retrouve un carnet avec tous les exercices qu'elle me donnait. Genre, pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu voudrais te lancer? La base et l'intention et tout. Et je me rappelle que j'écrivais et je pleurais parce que
parce qu'elle m'avait dit ça, elle m'avait dit oui, la consigne, c'est t'as trouvé ton pourquoi quand t'es en pleurs. Hein. S'il n'y a pas encore les larmes, c'est que c'est pas le vrai pourquoi. Et subhanallah, je me souviens, j'ai écrit. Et pour moi, c'était à la fois pour moi, à la fois pour Oumi, à la fois pour que comment dire, pour pouvoir faire quelque chose d'utile dans ma vie, pour pouvoir être réunie avec elle au paradis. Je le vois aussi comme une sadaqa, c'est-à-dire que le bien, tu vois, que ça, comment je peux impacter en bien les gens, et bien, que ça revienne à Oumi, tu vois, les doigts, que ça revienne à Oumi, mais chaque changement positif, eh bien, vu que c'est ma mère qui a été la cause, elle en ait la récompense et elle soit heureuse dans la tombe, tu vois. Donc, c'était des pourquoi qui étaient profonds et obtenir la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala, etc. Donc j'avais ça. Et puis elle me dit, voilà, tu travailles sur l'avatar, tu travailles sur ceci, sur cela. Je me rappelle vraiment dans cette phase, j'étais là, j'étais guidée en fait, tu vois, j'étais cadrée, tout ça, j'aimais trop. J'écrivais tout ça, j'ai fait tout ce travail intérieur, j'ai fait tout ce travail-là. Ça m'a beaucoup aidé. Et c'est avec elle, tu vois, par exemple, que j'ai lancé la newsletter. C'est-à-dire qu'elle m'a dit très tôt, elle m'a dit, écoute, Mema, tu devrais voilà, offrir un e-book et puis créer une newsletter. Et je me rappelle, j'avais tellement peur de faire ça. C'était un truc de fou. À ce moment-là, pour moi, c'était terrifiant. Quoi attends, j'étais sur Mailchimp. Attends, il y a la technique, mais je comprends rien à la technique. La technique me terrifiait et tout. Machin, et puis, tu vois, enfin, landing page. En fait, j'apprenais, d'un côté, j'apprenais tout. À la fois, tu vois, les mots, les termes liés à l'entrepreneuriat. En même temps, il y avait toute cette technique-là. Et en même temps, il y avait le fond du message. En même temps, tout était nouveau, ça me faisait peur. Mais à ce moment-là, c'est vrai que j'étais accompagnée. Et elle m'a accompagnée pendant un mois jusqu'à, je sais plus, enfin, je sais plus où est-ce que je crois que on s'était arrêté après la newsletter, donc on avait lancé la newsletter, etc. Puis elle m'avait aidé aussi pour l'idée elle m'a aidé à aller un peu plus loin dans l'idée du miracle Fajr, c'est-à-dire si j'en fais un programme, etc., qu'est-ce qu'il y a dedans et tout ça. Donc voilà, j'ai été un petit peu accompagnée. Mais d'ailleurs, ce qui est dingue, hein, ce qui est rigolo, c'est que elle, son documentaire, il est jamais sorti, son truc, ça a pas abouti. Je crois ils ont lâché après, hein, ils ont pas continué. Ils n'ont pas continué, tu vois, dans leur domaine. Mais je me suis dit, subhanallah, c'est comme si ils ont eu ce projet juste pour m'aider moi et pour m'accompagner moi, tu vois, pour me soutenir Ah, moi c'est à me exactement lancer. ce que j'allais dire. Subhanallah, c'est incroyable quand tu racontes cette histoire. On se dit vraiment, et voilà, il te fallait effectivement, comme tu le dis, quelqu'un qui te pousse, qui t'accompagne, qui peut-être te prenne par la main, parce que cette première feuille où tu brainstorm, c'est génial. Mais après, j'en fais quoi? Comment est-ce que je passe je saute, je passe à l'action? Comment est-ce que je fais la chose finalement? Et donc, tu lances ta newsletter, donc effectivement, ta bulle de sérénité, ben, aujourd'hui, elle est très connue et machallah, je crois qu'elle connaît un très franc succès. Donc au départ, tes premiers pas se font avec la newsletter. Ensuite, il se passe quoi après avoir lancé cette newsletter? Est-ce que là, tu te dis, ça y est, je me sens enfin entrepreneur, je m'assume clairement, fièrement, et je suis prête à proposer une offre? Comment ça se passe la suite? En fait, c'est marrant parce que vraiment là, je me rends compte en parlant avec toi, c'est que, subhanallah, les choses se font vraiment doucement, 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 pas à pas, pas à pas. En fait, elle a créé l'élan. Elle a créé l'élan. Je prends conscience que, en fait, je peux faire des choses. La newsletter, pour moi, ça a été un premier pas décisif parce que je me suis rendu compte que je pouvais faire quelque chose de concret sur le web, tu vois. Euh, ça m'a permis en fait de dépasser pas mal de peurs aussi côté technique, hein, parce que je me dis, oh là là, en plus à l'époque, Mailchimp, c'était en anglais, je suivais le truc, enfin, il n'y avait pas encore System.io, il n'y avait pas encore ce que j'utilise aujourd'hui, c'est des outils qui sont quand même très simplifiés, très intuitifs. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression de galérer en tout cas au départ, mais je l'ai fait, tu vois. Et tu vois, pareil, j'ai fait sur Canva. Sur Canva, j'ai fait un e-book et tout. À l'époque, ça s'appelait, voilà, je sais plus comment ça s'appelait, Miracle Fagel. Je sais plus, enfin bon, voilà, j'ai fait un petit e-book sur ça, enfin voilà, et je me suis, attends, tu vois, je suis allée sur Canva, j'ai fait mon truc, euh, et tu vois, je me voyais avancer, et en fait, j'étais en train de me prouver à moi-même, subhanallah, que je suis capable de faire des choses, tu vois, je suis capable de dépasser mes peurs, mais malgré mes peurs, en fait, je suis capable d'accomplir des choses. Et donc, voilà, donc en fait, elle a créé cet élan. Et après, j'étais à fond dans mon idée, donc voilà, il fallait que je crée mon petit programme, etc. Donc j'avais mes idées, j'avais mes choses, j'avais mes notes, j'avais déjà pas mal de petites choses. Et donc, je commence à brainstormer dessus, je commence à travailler dessus tout en continuant la création de contenu, mes petits mails du lundi. Donc, dis-toi que ça a démarré du coup je crois que c'était en mars ou avril 2019, tu vois. Et là, aujourd'hui, on y est encore, alhamdoulilah. C'est fou le temps, subhanallah. Et donc, voilà, Alhamdulillah. donc je me lance et je commence à faire ça, mais je commence aussi à contacter, je commence à contacter des personnes, je commence à Attends, je réfléchis parce que je me dis comment est-ce que je suis passée de ça? Parce qu'après, j'ai pris un accompagnement, hein. Parce qu'en fait, une fois que j'ai goûté à l'accompagnement avec la sœur,
là, je me rends compte que, parce que je pense que si j'avais pas su ce que c'était d'avoir une coach, d'avoir un accompagnement, je pense que j'aurais beaucoup de mal à franchir le pas, tu vois. Là, j'avais goûté et je me suis rendu compte à quel point c'était transformant, en tout cas pour moi, tu vois. Moi, ça a été hyper, hyper transformant. En fait, ça m'a vraiment permis d'accomplir beaucoup de choses. À ce moment-là, je me rends compte, tu vois, que je sens en fait que j'ai besoin d'être accompagnée parce que ce que je suis en train de faire là, je ne l'ai jamais fait, tu vois. Créer une formation en ligne, et tout ce que ça implique en fait. À la fois. Tu vois, côté vendre la formation, faire des partenariats. J'entends parler un petit peu de l'affiliation, etc. Moi, j'ai une toute petite communauté, donc je me rends compte que je vais devoir faire appel à des partenaires, etc. Mais je sais pas du tout comment on fait, je sais pas comment m'y prendre. Mais voilà, mais je passe quand même à l'action, tu vois. Je mets quand même des petites actions en place. Je contacte des personnes. J'étais... Ah oui, à l'époque, je crois qu'à l'époque, j'avais pris une formation en ligne. Ah, j'avais oublié. J'avais pris WMA, tu vois, à l'époque de Saïd Amzil. Oui, Et Saïd, qu'on a reçu sur le podcast, machallah, pour cette brillante formation qui a aidé pas mal d'infopreneurs, machallah. ouais, bah, j'ai fait partie de cela, tu vois, parce que, ouais, il me semble que c'est ça. En fait, je pense que juste après, peut-être, je sais pas, bon, j'ai un peu du mal avec les dates, les machins, quand est-ce que j'ai fait ça. Mais oui, j'ai pris ça avant de prendre le coaching. Et justement, je me suis rendu compte en prenant cette formation que j'avais besoin de plus, tu vois. J'avais besoin d'avoir quelqu'un, déjà, qui m'explique bien les choses, parce que des fois, je comprenais pas, vu que j'étais vraiment débutante, et quelqu'un à qui je dois rendre des comptes, tu vois. J'aimais bien ce truc-là. Et aussi, côté mindset. J'aimais trop Mm. avoir un feedback. J'aimais trop qu'on me dise, ouais, vas-y, ça, c'est moi, tu vois. C'est Mm. besoin d'être boosté un petit peu, de me dire, ok, là, ce que tu fais, c'est correct, c'est bien. Vas-y, fonce, tu vas y arriver, tu vois. Le côté un petit peu mindset, à ce moment-là, j'avais quand même, même si je fais ce travail sur moi, alhamdoulilah, tu vois, ça me permet d'avancer. Mais franchement, voilà, avoir quelqu'un qui a un pas d'avance sur moi, c'est hyper. En tout cas, moi, perso, ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Voilà, Machallah. Cool. donc après ça, je prends un. Non, oui, je commence à contacter genre tu vois, des partenaires et tout. Et il y en a une qui me dit, écoute, Oumaima, pendant que je crée ma formation, il y en a une qui me dit, écoute, Oumaima, tu vas avoir besoin de te faire accompagner. Elle me l'a dit clairement, elle me dit, si tu veux faire quelque chose de propre, de faire quelque chose de pro et pas trop débutant, elle me dit, il faudrait que tu te fasses accompagner. Donc j'ai cette idée-là, et elle me donne aussi un nom, etc. Donc j'ai cette idée-là, et je me dis, ok, pourquoi pas. Et subhanallah, et en même temps, je fais, même si, ça c'est un truc que j'aime, tu sais, ce qui m'a décomplexé par rapport à mes peurs, par rapport à mon mindset, c'est on avance dans l'imperfection. Le fait de me dire, Oumaima, euh, on avance dans l'imperfection. C'est pas grave si c'est pas parfait du premier coup. C'est pas grave si c'est pas, voilà. Lance-toi, démarre, vas-y et avance et tu t'améliores progressivement petit à petit. Ce qui se passe, c'est que je décide de faire les choses de manière très imparfaite et je crée deux groupes WhatsApp. C'est comme ça vraiment ça m'a beaucoup aidé. Ça a été une étape décisive. Je sais pas si d'autres personnes font ça, mais une espèce de version bêta de ma formation, tu vois, de mon programme. Mm. Ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé parce que j'ai fait deux groupes, je me souviens. Un premier groupe où j'ai pris dans mes abonnés, je leur ai dit, je sais pas, je sais plus comment j'ai fait. Je crois que c'était des personnes avec qui j'ai échangé en privé, qui étaient super sympas, avec qui j'ai échangé depuis pas mal de temps. Mm. J'ai contacté 5 personnes, je leur ai dit, écoute, je suis en train de faire une formation, est-ce que ça te dit de tester en live, quoi, tu vois, Mm. tu viens sur le groupe, je t'envoie les infos, les podcasts, les machins, les exercices et tout. Mm. Et elles étaient partantes. Et d'ailleurs, elles ont été vraiment super parce qu'elles ont vraiment tout suivi à fond. Elles étaient trop contentes en fait de faire partie de l'aventure. Eux, ça leur a permis de le tester gratuitement. Et moi, ça m'a permis vraiment d'être en confiance. Et en fait, je crée ma formation au fur et à mesure. Tu vois, je crée ma formation, je crée mon programme. Et Mhm. je leur donnais, en fait, tous les matins au Fajr, je crois que c'était genre dans la semaine, tous les matins au Fajr, elles avaient soit un podcast, soit un exercice d'écriture. Bref, Mm. voilà, tu vois. Et en même temps, j'avais fait un deuxième groupe et c'est là, et ça, je pense, ça m'a beaucoup aidé pour mon lancement, c'est que j'ai créé un deuxième groupe WhatsApp. Et tu sais, j'ai invité celles que je voulais qu'elles deviennent mes partenaires. Mais c'était à Mhm. l'époque, parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est impossible. À l'époque, j'ai contacté 5 personnes qui avaient, machallah, des belles communautés, Mhm. ou même un peu plus. Et je leur ai dit, voilà, je vais faire une formation et tout ça. Je suis en train de créer ma formation, je leur explique mon concept et tout. Est-ce que ça vous intéresse de venir, vous la tester, comme ça, vous voyez ce que c'est. Je vous envoie, vous aussi, les mêmes infos et tout. Mhm. Vous testez, vous voyez. Et si ça vous plaît, ben, on fait un partenariat, l'affiliation et tout ça. Mhm. Et machallah, j'ai quand même eu pas mal de oui, tu vois. Waouh. Et franchement, ça avait bien marché. Et du coup, voilà, elles recevaient les podcasts, elles faisaient des exercices. Alors, elles faisaient ou elles faisaient pas. Mais en tout cas, elles ont aimé le concept. Elles ont appliqué un petit peu.
Et du coup, ça m'a aidé pour mon lancement parce qu'elles ont été très présentes pour le lancement. Ouais. Parce que j'ai vraiment une petite communauté et je démarrais tout juste, quoi. Mm. Et voilà, et puis après ça, donc en parallèle, donc il y avait la personne qui m'a dit, écoute, tu devrais te faire accompagner et qui me conseille d'aller chez une personne, chez une coach et tout. Donc je la contacte. Et toujours avec Dora, toujours avec Salat et Sirhala. Parce que, comme j'ai dit, moi, je suis une peureuse et j'ai trop besoin d'être rassurée. Et en Ouais. fait, subhanallah, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est je faisais Salat et Sirhala. Ah ouais, j'oublierai jamais ça. Oh là là, c'était incroyable. Je faisais Dora, je faisais Salat et Sirhala parce que j'étais très seule dans ma vie, hein. Il faut savoir que dans ma vie privée, même si j'étais Mm. mariée, j'avais mes amis, j'avais mes proches, je suis pas seule dans la vraie vie. Mais moi, pour moi, dans ma tête, j'étais seule. Tu vois, ma mère venait de mourir. Je me suis coupée de Ouais, mes Rahma. amis. Allah yarhama, je me suis coupée de tout. Même mon mari, je pense, ne comprenait pas, n'avait pas conscience en fait de tout ce que je ressentais à l'intérieur, de toute ma souffrance. Donc, je me sentais très, très seule. Et j'étais connectée. J'avais l'impression que j'étais connectée que à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, je faisais des doigts. Et ce qui était complètement fou, c'est que c'est une phase où je peux rêver tout le temps de ma mère. C'était incroyable. Mm. Et j'avais ce sentiment. Et pour moi, c'était des ru'ya, tu vois. Et c'était vraiment des rêves qui me rassuraient énormément parce que je voyais Oumi vraiment dans de très belles conditions, dans une très belle situation, des ikram, des akhawat, ma mère qui fait des rappels, tu vois, des belles choses. Et en fait, chaque fois que j'avais des doutes, je faisais ces rêves-là. Et moi, dans mon cœur, je sentais que c'était une manière. Allah subhanahu wa ta'ala, il m'envoyait un message, il me disait, t'inquiète pas, tu es sur la bonne voie, continue. T'inquiète pas, continue, t'es sur la bonne voie, vas-y. Il y a beaucoup de bien dans ce que tu fais, il y a beaucoup de bienfaits qui t'attendent. Et ça me rassurait. Et du coup, je me réveillais et je me disais, ok, c'est bon, je suis sur la bonne voie. Tu vois, ça m'aidait en fait à avoir un peu moins besoin finalement, tu vois, des autres parce que je me disais, pour moi, voilà, je le voyais comme des signes en fait. Et, Mm. euh, et voilà, et puis après, j'ai pris donc cet accompagnement qui était, euh, qui était un pari risqué. On peut dire ça, hein. C'était un truc assez dingue parce que j'ai pas de sous, je travaillais pas. Vraiment, financièrement, c'était impossible pour moi de prendre. D'ailleurs, je me rappelle que même la formation de, tu vois, Saïd Amzil, à un moment donné, j'ai arrêté. Tu vois, je crois que j'avais fait quelques Mm. mois. Après, j'ai dû arrêter parce qu'en fait, je me rappelle, je payais 50 euros par mois. Et chaque mois, je me disais, bon, il faut que j'ai 50 euros. Parce que tu vois, je ne me voyais pas demander à mon mari, je ne me voyais demander à personne. Pour moi, Bien c'était sûr. mon truc Mm. à moi. Mm. Mon mari subvient aux besoins de la maison, de moi, de machin et tout ça, mais je vais pas lui dire, voilà, pour moi, c'était mon truc à moi. Et donc, je me disais, il faut que je me débrouille, je vendais des trucs sur Vinted. Même ça, c'était challengeant, genre, Subhanallah. la première fois que j'ai vendu un truc sur Vinted, mais j'étais tellement fière de moi, tu vois. J'étais en mode, ah, j'ai réussi à faire ça, ah, j'ai gagné de l'argent en faisant ça. Ouais. Ouais, c'est pour te dire d'où je partais, tu vois. Mm, 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 mm. Et voilà, je me débrouillais. À un moment donné, je pouvais plus. Du coup, j'avais arrêté. J'avais arrêté avec eux pendant quelques temps, le temps que je ramasse un petit peu les sommes et que je puisse continuer, tu vois, Mm. de payer le programme jusqu'au bout. Mais voilà, donc j'avais pas les sous. Mais ce qui était dingue, en fait, c'est que ma sœur, Allah, il m'a rapporté à chaque fois les personnes comme ça, tu vois, subhanallah, c'est dingue. Mais ma sœur est venue me voir et elle m'a dit, écoute, Maïma, euh, elle me dit, j'ai la somme, parce que c'était un coaching à 3 000 euros. Elle me dit, écoute, j'ai travaillé cet été, j'ai des sous de côté. Tiens, je te les prête, vas-y. Moi, j'étais là, non, mais t'es folle. Et si mon truc, c'est un flop? Et si je gagne pas du tout de sous? Et si Elle me ça dit, marche pas? mais si ça marche pas, comment je vais faire? Elle me dit, franchement, elle me dit, j'ai confiance en toi. Elle me dit, au pire, si tu me... Elle me dit, au pire, c'est pas grave, voilà. Elle me fait, mais j'ai confiance en toi et Inch'Allah, ça va marcher. Et ça m'a tellement apporté ce soutien, subhanallah. Du coup, j'ai pris le coaching. Et ça m'a vraiment lancé parce que là, j'avais vraiment un cadre, j'avais quelqu'un qui était passé par là, qui m'a vraiment soutenu jusqu'au moment où je lance le truc et tout. Mais tu vois, je me rends compte vraiment que j'ai l'impression que Rabbi m'a envoyé à chaque fois, tac, tac, tu Mm. vois. Tu passes ta Ouais. confiance en lui, tu mets le premier pas sur le chemin et Allah, il te trace le chemin, tu vois, au fur et à mesure que tu avances. Très très beau. Tu sais, là, il y a plusieurs leçons aussi à tirer. Tu sais, j'aime bien commenter et tirer un petit peu les leçons pour celles qui nous écoutent ici. Regardez comme, voilà, tu as eu l'humilité d'accepter de te faire coacher par quelqu'un qui te le proposait. Voilà, tu aurais très bien pu effectivement dire non, non, je me débrouille, je vais y arriver, je vais le faire toute seule. Et elle a eu la générosité de te le proposer. D'ailleurs, en tant que business coach ou que coach qui démarre, n'hésitez pas comme ça à proposer vos services. Attention, faites-le avec beaucoup de subtilité parce que parfois, je vois des démarches très maladroites et en face, vous pouvez avoir des personnes qui, c'est même pas de l'orgueil, hein, mais c'est juste que c'est très délicat parce qu'elles ont peur, parce qu'elles se fuient, parce qu'elles ont des raisons de peut-être pas encore être prêtes. Et donc, du coup, bah, d'un côté, il y a eu la générosité d'une coach
coach qui a envie de te prendre sous son aile. Et puis toi, il y a l'humilité d'accepter, tu vois, et de te laisser guider. Et puis ensuite, tu comprends très vite que, ok, je peux pas en rester là, ça m'a donné un élan, mais je peux pas rester sur cet élan. Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes, il faut le savoir, qui restent sur un élan et qui, derrière, ben, malheureusement, n'en font rien. Et toi, ta force a été de te dire, ok, c'est ça qu'il me faut. Tu commences effectivement d'abord WMA. Et là, pareil, effectivement, le fait de se dire, OK, là, il faut que je le finance. J'ai pas l'argent, mais il faut que je trouve l'argent. Et donc, je vais aller chercher cet argent. Ça aussi, c'est un mindset, tu vois, sur le plan de l'entrepreneuriat. Et se dire, OK, l'argent, je veux pas le demander, donc il faut que je le gagne. Et là, effectivement, Vinted, ça nous a fait sourire toutes les deux. Mais en attendant, tu t'es prouvé que tu étais capable de vendre par Internet, de faire tes premiers petits sous pour payer ta formation. Là aussi, pareil, c'est un mindset à aller chercher. Et puis, là, ensuite, ben, naturellement, je peux me payer un coaching, alhamdoulilah. Et là, je peux enfin me lancer et avoir quelque chose de solide. Et maintenant qu'on a justement repensé à cette Oumeima d'il y a 5 ans, à peu près 4 5 ans, euh, si tu devais la conseiller, si tu devais euh, lui parler, qu'est-ce que tu aurais aimé en fait qu'elle comprenne plus tôt? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'elle shift plus vite aussi en termes de mindset? Comment est-ce que tu te s'y aurais prise si tu étais là aujourd'hui avec elle, face à elle? Tu lui dirais quoi? Qu'est-ce que tu aurais aimé lui faire comprendre qu'elle avait du mal peut-être à intégrer? Je pense que je lui dirais que c'est normal d'avoir peur. Tu auras toujours peur et c'est normal. Et il faut vraiment avoir, ce que je disais un petit peu au début, hein, tu vois, mais il faut avoir le courage de passer ça. Et parce qu'à chaque étape, j'ai eu peur. Et aujourd'hui aussi, j'ai toujours peur, tu vois. À chaque fois, sur des sujets différents, etc. Mais j'ai toujours cette peur-là qui me paralyse. Hein, parce que moi, en fait, si tu veux, je ressens la peur, elle me paralyse. Après, je suis un peu dans une espèce de fuite, tu vois. Donc, je procrastine énormément. Je fuis un petit peu tout ça. Je vais me réfugier dans mes bouquins et tout. Tu vois, vraiment, je suis en mode non, 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 ça, non, c'est pas fait pour moi, etc. Et après, il y a ce deuxième temps où je vais, subhanallah, en général, qu'est-ce qui me débloque alors, en fonction des situations, mais moi, ce que je constate avec du recul, c'est un, de replacer ma confiance, mon intention en Allah. Tu vois. Placer ma confiance en Allah, lâcher prise, c'est-à-dire finalement me dire, j'ai confiance en Allah sur le résultat, quel qu'il soit là ou qu'il soit pas là, le résultat, dans tous les cas, c'est un bienfait pour moi. Euh, j'ai confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Moi, je me concentre sur le pas que je dois faire devant moi, tu vois, et j'agis. Et donc, voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a aussi les stirfals, parce que je me rappelle qu'une fois, j'avais un projet, j'avais un truc, je voulais lancer un challenge, j'aimais faire et tout. Et j'étais complètement bloquée. Et c'est souvent la peur du regard des autres, la peur que ce soit un échec, la peur de décevoir, la peur que ce soit nul, tu vois, toutes ces peurs-là comme ça. Et, subhanallah, à un moment donné, tu vois, le fait de faire l'istighfar, c'est-à-dire de me remettre en question, de me dire, attends, mais pourquoi tu fais ça déjà? Mais pour qui tu fais ça déjà? Mais c'est quoi le sens que tu donnes à tout ça? Pourquoi tu veux lancer ce truc et tout? Et de me dire, ok, je le fais pour Allah. Ok, je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour, tu vois, tu vas faire un repentir sur parfois ton intention, elle n'est pas toujours là, c'est pas toujours ça, etc. Et se reconnecter en fait à Allah subhanahu wa ta'ala et se rappeler pourquoi, tu vois, ben ça en fait, pareil, ça me permet un peu de dédramatiser cette peur, ça me permet de me libérer de ça. Et subhanallah, souvent, quand j'ai peur, je suis bloquée dans ma créativité, dans mon inspiration, etc. Hmm. Et subhanallah, et c'est complètement fou parce que dès que cette peur, elle est débloquée, parce qu'en général, je me suis reconnectée à Allah subhanahu wa ta'ala, hop, hop, voilà, j'ai re-accès à cette Subhanallah. créativité, à cette inspiration. Et parfois, c'est assez lunaire. Hein. Moi, je me rappelle ce fameux ce challenge, ça s'appelait le MFR Challenge. Donc, c'était des épisodes de podcast avec des exercices d'écriture et tout pendant une semaine. En gros, on faisait une routine Fajr ensemble. J'envoyais un mail pendant une semaine et dans le mail, en fait, il y Hmm. avait le podcast du jour, l'exercice d'écriture du jour, les exercices de sport du jour. Enfin voilà, c'était un truc un peu comme ça, c'était sympa. Mais moi, j'étais complètement bloquée sur les podcasts et tout. Et ce là ce qui se passe, c'est que j'ai fait beaucoup d'estirfa, je parle à Allah, etc. Je me connecte à Allah subhanahu wa ta'ala. Et alors que j'étais bloquée pendant des jours et des jours et des semaines, tu sais, j'avais donné la date et la date Mhm. approchait et moi, j'avais rien fait. Je n'y arrivais pas. Subhanallah. Ouais, ça Tout t'a était difficile. tétanisé complet, quoi. Ouais, ça me paralysait. Hmm. Et ce qui se passe, en fait, c'est que dès que je fais ça, quand je dis que ça se débloque, ça se débloque. En une matinée, je fais tous mes scripts de mes podcasts, tous les exercices, tous les trucs, tout ce qu'il fallait, tu vois. Inch'Allah. Et le lendemain matin, je les enregistre en une fois et c'était top, c'était top. Et voilà, et j'ai souvent cette impression-là. Pareil pour mon livre, hein.
Mon livre, oh là là, j'avais tellement peur parce qu'il y avait beaucoup d'attentes. À ce moment-là, je commençais quand même à avoir une certaine communauté et tout. Hmm. Et les gens, ils attendaient mon livre. Et moi, j'étais là, ouais, mon livre, mon livre, mon livre, mon livre, mon livre. Je suis en train de l'écrire, je suis en train de l'écrire. Mais en fait, il arrive, mais j'étais bloquée. Et, Hmm. euh, et d'ailleurs, quand j'écris dans la peur, ça se ressent. J'avais une autre coach à ce moment-là Hmm. qui m'a accompagnée pour l'écriture. Hmm. Et je me rappelle, elle a lu mon premier chapitre. Elle m'a regardée, elle m'a dit, mais il y a un problème. C'est pas toi. C'est C'est pas qui? fluide. Et C'est voilà, qui celle-là? c'est pas toi qui as pris la plume. Elle me dit, attends, je reçois tes bulles de sanité du lundi. Elle me dit, ça n'a rien à voir. C'est pas ton écriture, Hmm. c'est pas toi. Hmm. Et en fait, elle me dit, ça se voit que chaque mot, il est écrit avec ta tête. On m'a dit, ça se voit, t'écris avec ta tête. Tu Ouais, vois, c'est pas le cœur. c'est pas le Ouais, cœur. ouais. Et subhanallah, donc, et pareil, en fait, là, je vais refaire un travail sur moi. Et Hmm. là, je me rappelle, c'est passé par l'écriture. Je me souviens que j'ai écrit sans, j'ai écrit sans affirmation, où j'écrivais Hmm. pourquoi je voulais écrire ce livre et pourquoi j'avais plaisir à écrire ce livre, pourquoi je voulais écrire ce livre. Hmm. Et j'ai écrit plein, plein, plein de choses. Et ça, je les ai écrits avec mon cœur, tu vois. Je me suis rappelé que je le Hmm. faisais pour Allah, je me suis rappelé que je le faisais pour Ummi, je me suis rappelé que c'était une sadaqa jariya, que c'était une dawa. Je me suis rappelé que j'aime écrire, je me suis rappelé qu'écrire un livre était un rêve. Et en fait, ça m'a permis de me dépasser mes peurs et de me connecter à autre chose, tu vois, et à me Magnifique. rappeler. Tu vois, ça m'a vraiment mis en confiance. Enfin, je sais pas, ça a débloqué un truc. Et à partir de là, j'ai écrit. En fait, mon livre, je l'ai écrit en 1 mois et demi, tu vois. Le premier G, je Waouh, l'ai écrit en 1 mois et demi. Ouais, le magnifique. premier G. Après, la Ouais. réécriture, ça a mis beaucoup de temps. Mhm. Enfin, voilà, tu vois. Et les bêta-lecteurs, nanana. C'est un long process, hein. Le process a duré un Hmm. an. Mais en tout cas, le premier G qui est le plus important, qui est la matière première, Hmm. et qui finalement, machallah, c'était un bon premier G. Je peux te dire que quand elle a lu la suite, ma coach, c'est bon, elle avait le sourire, elle m'a dit c'est parfait. Elle me dit ça, là c'est toi. Elle me fait là, c'est Hmm. toi, c'est ton cœur qui parle, on est dedans, c'est Hmm. fluide. Ça y est, tu vois, t'as débloqué le truc, tu vois. Ouais. Bah là, c'est Et hyper intéressant que tu dises le mot débloquer parce que si vous regardez là depuis le début, les filles, si vous réfléchissez sur ce qu'elle nous dit depuis tout à l'heure, Maïma, il y a eu plusieurs phases de blocage et différents niveaux de peur. Et en fait, ça, c'est quelque chose que les entrepreneurs, parfois, ils ont du mal à comprendre. Mais effectivement, toi, tu as été accompagné. Bon, au départ, on te l'a proposé bénévolement. Et puis ensuite, tu as compris que tu avais besoin de ça. Et et à chaque fois que tu dois passer une nouvelle step, donc au départ, la newsletter, déjà, bah, ça te fait flipper, clairement. Après, là, il y a ok, ben je dois acheter une formation, j'ai pas forcément les moyens, ça me fait peur. Financièrement, à un moment donné, c'est bloqué, mais je lâche pas l'affaire. Dès que je retrouve les finances, j'y retourne. Là, ensuite, je dois me confronter face à l'œuvre de ma vie, un livre, parce que finalement, tu en as rêvé, on te l'a réclamé, il y a une grosse pression autour de ça. Et donc, du coup, ben, je mentalise beaucoup et j'écris depuis ma tête, puis depuis mon cœur. Donc là aussi, pareil, il y a un blocage qui se crée. La personne qui t'accompagne, elle te dit, c'est pas toi. Donc là, il y a quelqu'un qui te ramène à la réalité de, non, elle est où la vraie Oumaima? Non, on veut la vraie qui écrit. Donc, tout ça pour dire que dans l'entrepreneuriat, vous allez vivre des blocages. C'est pas parce que ça y est, vous êtes lancé, que vous avez une communauté, que vous avez l'habitude d'écrire. Bah, toi, typiquement, avec les bulles de sérénité, c'était quelque chose qui était familier comme exercice finalement. Mais des blocages et des peurs, vous en aurez tout au long de votre parcours. Et à chaque nouvelle version de vous-même, en tant qu'entrepreneur, vous allez devoir passer par ces steps de OK, je suis bloqué. Pourquoi je bloque? Ben, souvent, c'est parce que je suis dans ma tête, j'ai peur des attentes, j'anticipe ce qui va arriver, je suis pas à la hauteur, je me compare, ceci, cela. Et hop, ben, en fait, là, tu es dans le corps mental, effectivement, et t'es plus dans le don de toi. Alors que l'entrepreneuriat, c'est juste donner ce qu'on a de meilleur à offrir. Et c'est très beau parce que toi, tu dis que ce qui te débloque à chaque fois, finalement, c'est le retour vers la subhanahu wa ta'ala. Donc, l'istighfar, voilà, très très important, qui qu'on soit, et peu importe le nombre de belles œuvres qu'on peut faire au quotidien, on a besoin de sans cesse se remettre en question, de demander pardon, et ensuite de glorifier, de célébrer Allah subhanahu wa ta'ala, de le louer pour qu'il puisse nous rendre canal de réception, comme j'aime le dire. J'ai fait un épisode de podcast sur l'inspiration, et c'est ce que je disais dedans. Tu sais, moi, les entrepreneurs que j'accompagne, des fois, ils me disent, pas d'inspi, j'ai pas d'inspi. Mais je leur dis, mais l'inspiration, c'est quelque chose qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qui vient d'en haut. Laissez-le vous inspirer. Et comment est-ce qu'on fait pour être inspiré? Eh bien, il faut se connecter à lui. L'inspiration, c'est ce qui vient de l'esprit. Et nous, on porte en nous effectivement ce ruh. Et pouvoir être ce canal de réception qui arrive à capter les idées qu'Allah essaye de t'insuffler parce qu'il veut que tu accomplisses une mission et que c'est à toi d'aller l'accomplir, eh bien, il faut que tu puisses sortir de ce corps mental, sortir de ton ego, sortir du candidaton et que tu arrives à te connecter avec Allah subhanahu wa ta'ala, que toi et lui. Et c'est là que tu peux être ce canal où tu reçois ce que tu dois faire et que finalement, ben, tout déroule après. Et tu vois, en 1 mois et demi, tu peux plier le truc. Comme avec tes podcasts, d'ailleurs, tu me bluffes, parce que chaque fois qu'on discute et que tu me dis que tu batches les épisodes, je me dis, mais comment elle fait? Ben ouais, ben en fait, c'est hyper intelligent d'attendre, d'avoir ce pic comme ça d'inspiration. Et hop, et là, je batch et ça déroule en une traite. Et c'est une manière de travailler qui peut être différente des autres et qui peut en surprendre. Mais c'est à vous de trouver aussi votre équilibre en tant qu'entrepreneur sur, OK, comment est-ce que je vais chercher ce pic d'inspiration?
Bien, aujourd'hui, maintenant, tu as ta méthode en fait. Et quand tu vas bloquer, ben, tu sauras comment je reconnecte avec ça. Alors attention, ça ne veut pas dire que je vais y arriver du premier coup. Peut-être que des fois, j'aurai d'autres choses à dépasser avant d'arriver à faire ça. Mais en tout cas, c'est très beau de voir que tu as eu des personnes qui t'ont mis face à ton potentiel, face à tes blocages, et que derrière, hop, tu es allé chercher le point de, OK, comment est-ce que j'inverse là, la tendance, pour arriver à aller chercher en moi les ressources, de faire ma mission, d'accomplir ce que je dois accomplir. Et ça, c'est très, très joli à voir. Euh, c'est toi qui, justement, avais un compte au départ typiquement destiné au Muslim Mindset. Euh, pour toi, ça représente quoi aujourd'hui le mindset? Euh, Moi, bah, tu vois, j'avais appelé mon compte The Muslim Mindset, tu vois, parce que je me disais, je découvrais à l'époque de développement personnel et tout ça, je trouvais ça, Mhm. j'étais en mode waouh, c'est trop intéressant et tout, c'est trop bien. Mhm. Mais en même temps, tout de suite, en fait, je l'avais associé à l'islam parce que je m'étais rendu compte, tout simplement, qu'il y a plein de choses il y a plein de concepts dans le développement personnel, dans le mindset, etc., qui finalement étaient dans l'islam et ça faisait partie de l'état d'esprit du croyant, tu vois. Mhm. Voilà, comme l'état d'esprit de gratitude. Moi, c'est la première chose qui m'a marqué. Pour moi, le mindset, tu vois, c'est la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois. C'est alhamd, tu vois, alhamdulillah. Mhm. C'est vraiment, je vis sur ça en me disant alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah pour tout ce qui m'arrive, alhamdulillah pour la beauté de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il m'offre, de ses bienfaits. Vraiment être dans un état d'esprit de reconnaissance, de profonde reconnaissance. Et ça, c'est quelque chose c'est l'état d'esprit du croyant, tu vois. Les croyants n'est pas quelqu'un qui se plaint tout le temps de ce qui lui arrive, etc. Mais c'est quelqu'un qui est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et qui patiente quand il est éprouvé. Et c'est aussi un état d'esprit de lâcher prise, de tawakkul. J'associe beaucoup les deux, tu vois. Le fait de lâcher prise, d'accepter ce qui se passe en plaçant ta confiance en Allah. Tawakkul ala Allah. Tu sais que tout ce qui t'arrive, il y a un bien derrière. Et tu sais que tout ce qui t'arrive, finalement, en fait, tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fais-lui confiance. Euh, Fais ce que tu as à faire. Écoute ton cœur, tu vois. Ressens, parce que subhanallah, je pense que voilà, on sent les choses, tu vois. Il faut vraiment prendre le temps de retourner à l'intérieur de soi, de s'écouter, parce qu'en général, avec toutes les distractions, les machins, les Netflix, les réseaux sociaux, les machins, on a tendance à se perdre, à se déconnecter de soi et on se connecte à tout ça. Vraiment se reconnecter à l'intérieur. Euh, Se reconnecter aussi à ses rêves, à ses besoins, aux choses qui nous tiennent vraiment, vraiment à cœur. On a tous des choses qui nous tiennent profondément à cœur. Et si on n'en a pas, c'est juste qu'on s'est trop perdu, en fait. Qu'il faut prendre Subhanallah. le temps de se reconnecter à soi parce qu'on en a. On en a fait quand on était enfant. Pourquoi, tu vois, Oui, on ça les n'a pas perd. disparu, c'est juste qu'on s'est séparé de soi-même, on s'est coupé de soi-même pour entrer Ouais. dans le moule, pour plaire aux autres, pour socialiser avec les autres, et puis finalement, on s'est perdu dans notre essence. Et Ouais. justement, d'après toi, comment est-ce qu'on fait pour arriver à travailler ce mindset, surtout quand on est entrepreneur, tu le disais toi-même, c'était à une période de ta vie où tu t'étais un petit peu coupé et tout. Comment est-ce qu'on cultive comme ça le mindset entrepreneurial quand on est une femme musulmane, qu'on bosse de chez soi? Euh, comment est-ce que tu proposerais, toi, en tout cas, comment est-ce que tu encouragerais aujourd'hui à le développer pour arriver à se donner le courage, tu vois, malgré la peur, malgré le manque voilà, de confiance en soi, etc. Quel conseil tu donnerais à nos auditrices? Là, ce qui me vient à l'esprit, c'est trois conseils. Là, ce qui me vient, c'est déjà écouter des podcasts comme celui-là. Franchement, ça aide énormément. On ne se rend pas compte, mais écouter moi, jusqu'à aujourd'hui, hein, j'écoute régulièrement des podcasts qui m'inspirent parce que quand je vois des parcours comme ça, des personnes qui ont galéré au début, qui ont accompli des choses, etc., ben, je me dis, mais subhanallah, elle l'a fait, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas le faire? Tu vois, c'est que c'est faisable, c'est possible. Et à force d'écouter comme ça des podcasts qui m'inspirent, eh bien, je me rends compte que petit à petit, je sais pas, ça me donne envie, ça me crée un truc, tu vois. Par exemple, en ce moment, en vrai, j'arrête pas d'écouter des podcasts sur l'écriture. J'arrête pas d'écouter des autrices qui sont lancées, qui ont écrit plein de livres, qui racontent comment, nanana. Ça m'inspire trop, tu vois, ça me donne envie. Et c'est comme si je prépare un peu mon inconscient à dire, ouais, ok, bientôt c'est mon tour, bientôt c'est à moi, tu vois. Je sais pas, ça débloque des petites choses comme ça, facilement, inconsciemment. Ensuite, ce qui me vient également, c'est l'écriture. Je trouve que écrire permet, comme je le disais au début, vous l'avez vu, j'en ai beaucoup parlé de l'écriture au fur et à mesure de mon parcours parce que ça a toujours été là.
ça m'a aidé ce là à plein de niveaux. Ça m'a aidé aussi dans mon deuil. Par exemple, écrire ce livre a été vraiment décisif dans mon deuil. Ça m'a permis réellement de passer à un nouveau cap dans mon deuil, de faire mon deuil pleinement. Donc, le fait d'écrire, de se reconnecter à soi, de comprendre comment on fonctionne, qui on est, comment on pense, pourquoi on pense des choses comme ça, qu'est-ce qu'on ressent, se connecter à ses émotions, à ses besoins, ouais, qu'est-ce qui me fait vraiment envie, qu'est-ce que j'aimerais faire. Tu sais, par exemple, la bucket list, écrire les 100 choses qu'on aimerait accomplir dans sa vie avant de mourir, quelle empreinte je veux laisser derrière moi, pourquoi j'ai envie de faire les choses, pourquoi je vis en fait, pourquoi je suis sur cette terre, tu vois. Qu'est-ce qui va dans ma vie, qu'est-ce qui va pas. Toute cette écriture-là, tout ça, moi personnellement, et je suis convaincue que ça peut être d'autres personnes. Je pense que c'est très, très, très enrichissant sur son état d'esprit et ça nous permet d'être plus fort. Ça permet, tu vois, nos peurs nous paralysent et tout. Des fois, c'est parce que tant que c'est dans sa tête, on a peur. Mais une fois que tu écris, que tu mets les mots et que tu écris tes peurs et que tu écris ce qui ne va pas, tu écris tes croyances limitantes, tu écris les choses, là, tu as du recul. Tout d'un coup, c'est plus à l'intérieur de toi, c'est plus toi, mais ce sont tes pensées que tu as mis sur papier. Et toi, tu as assez de recul pour porter dessus un regard assez objectif et distant et tu peux du coup changer ça. Pour moi, ça aide vraiment à changer en fait les pensées qu'on a, son état d'esprit. Tu vois, c'est ça, on prend conscience en fait de comment on fonctionne et de ce qui va pas. Par exemple, moi, j'ai Mm. tendance à beaucoup me victimiser. Oui, c'est la faute des autres. Ok, quand j'écris ça, je me rends compte en fait de ce qui se passe et je me dis non, mais Matt, t'es responsable des choses. Tu as ta part de responsabilité. Il faut que tu agisses pour changer les choses. Si ça te plaît pas, bah t'es pas un arbre, t'es enraciné nulle part. Bouge-toi, tu vois. Je me parle à moi-même en fait. J'écris un discours où Mm. je me parle à moi-même. Donc à l'écrit. Ensuite, il y a le fait de passer à l'action parce que c'est bien d'écrire, de travailler son état d'esprit, nanana, mais en fait, c'est en agissant que tu changes, en fait, que tu te prouves. En tout cas, moi, ça a été le cas. Plus je passe à l'action, plus je me prouve que je peux le faire et ça devient ma nouvelle identité. Tu sais que le podcast, ça me faisait flipper hein, avant Mais de oui, je sais. Machallah. Qui l'eût mais oui, cru? de fou. Ah ouais, non, mais le podcast, en fait, d'un côté, ça me faisait vibrer de fou. C'est-à-dire que dans mon Mm. cœur, en fait, je sentais des papillons dans le ventre. Je me disais, oh, j'ai trop envie de lancer un podcast. Comme ça me Mm. faisait ces papillons pour écrire un livre. J'ai trop envie d'écrire un livre. C'est mon rêve. Ça me plairait trop. Ouais. Tu vois, le podcast, vraiment, dès le début, hein, en fin 2018, j'avais mis ça, j'avais dit, moi, un de mes rêves, c'est de tenir un podcast. Et je me voyais trop enregistrer des Wow. podcasts tous les matins et tout. Je sais pas pourquoi, mais j'aimais trop ça, tu vois, transmettre, Mm. parler, tata. C'est mon truc, quoi. Et j'avais tellement peur. J'ai mis 2 ans avant de passer le cap. Mm. Mais voilà, mais c'est en passant le cap, en fait, que finalement, tu dépasses tes peurs et tu passes à l'action. Et c'est comme ça que tu changes et que tu deviens cette nouvelle personne. Et puis surtout, le quatrième, le meilleur pour la fin, on va dire, c'est l'invocation. Qui est-ce que tu... En fait, c'est de prendre conscience de qui tu veux devenir, qui tu veux être, quel mindset tu veux développer et de faire beaucoup d'invocations pour que la spontane, il te permette et d'avoir confiance en lui qui va te permettre d'avancer vers cette personne-là de la manière dont il le souhaite. Parfois, ça peut être une épreuve. Comme tu as dit, hein, l'épreuve, c'est très... En fait, je trouve que ça demande tellement d'énergie de lancer un truc, de lancer un business, d'aller au bout d'un rêve, d'écrire un livre, de choses comme ça demande tellement d'énergie que parfois les épreuves, elles nous aident parce que les épreuves, on souffre et en fait, on va utiliser cette énergie de souffrance de manière utile. Moi, je l'ai vécu comme ça, tu vois, j'avais cette espèce de boule à l'intérieur, boule d'énergie, de souffrance, etc., etc. Et en fait, j'avais besoin que ça sorte et j'avais l'impression qu'en fait, en accomplissant des choses comme ça qui me dépassaient, qui me faisaient peur, tout ça, bah, ça m'aidait en fait à canaliser cette énergie, à la faire sortir d'une manière saine et pas destructrice ou pas... tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, je sais pas Ok, si ça je a vois. répondu à la question, je suis allée un peu dans tous les sens, mais... Oui, oui, machallah, t'inquiète pas. En tout cas, c'est très très intéressant et surtout, tu as dit le mot magique. Moi, j'étais obligée de t'emmener sur le terrain du podcast parce que podcast, machallah, parlons-en du podcast. Numéro 1 sur Apple Podcast, tu as scotché absolument tout le monde et toute la communauté, je pense, s'est soulevée pour dire on est fiers d'elle. Quelqu'un qui hisse aussi haut dans un format quand même qui à la base n'est pas très francophone, hein, c'est plutôt anglophone quand même. Les podcasts, c'est quand même assez récent en France, assez récent en tout cas. Moi, personnellement, j'ai découvert ça il y a 3 4 ans et pareil, je suis tombée amoureuse du format en écoutant les bonnes personnes. Et du coup, comment tu as réussi cette prouesse? Dis-nous tout quand on entend en plus le début de ton parcours entrepreneurial, les peurs auxquelles tu fais face. Comment tu nous as sorti un podcast qui devient numéro 1 sur Apple Podcast? Dis-nous tout, s'il te plaît. T'inquiète pas, j'étais la première surprise. Non, c'est vrai que c'était assez incroyable. En fait,
Subhanallah, je m'y attendais pas, tu vois, parce que, et puis j'ai galéré au début, hein, tu sais, quand j'ai commencé à le lancer, j'avais pas beaucoup d'écoute, c'était pas, subhanallah, c'est allé de manière assez, enfin, d'un côté, ça allait de manière progressive, mais d'un côté, quand ça a démarré, tu vois. Subhanallah, je dirais simplement que, au fond de moi, déjà, je sentais que c'était quelque chose qui me tenait profondément à cœur. Moi, j'aime pas les formats courts. J'ai beaucoup de mal avec les réseaux sociaux. En ce moment, j'ai un peu déconnecté parce que moi, j'aime bien m'étaler. Tu vois, c'est pour ça que j'aime bien aussi les mails. Parce que voilà, je peux écrire des longs Ouais. mails. Ouais. Les gens, je leur dis prenez une boisson chaude parce que là, vous allez en lire du mail, tu vois. J'ai ce truc en fait où j'aime bien et le podcast, c'est un de mes formats privilégiés parce qu'en fait, je suis très bavarde. Hein. Tu sais, ce podcast, j'ai fait que parler là pendant. Machallah. J'ai- J'aime parler, j'aime échanger et surtout, j'aimais beaucoup cette idée de transmission de Darwa, tu vois, parce que Mm. bah, j'ai grandi avec ça. Depuis toute petite, ma mère, quand elle faisait des rappels, des assises et tout avec les sœurs, des cours et tout, il y avait toujours des personnes qui ne comprenaient pas l'arabe. Ma mère, elle parlait en arabe. Et donc, ma mère, Mm. elle me dit, bon, Mima, toi, tu vas traduire. Et je Subhanallah. le faisais. Et en fait, avec le temps, je le faisais même en parallèle. C'est-à-dire, ma mère, elle parle et moi, en même temps, j'écoute et j'arrivais tu vois, j'arrivais à faire la traduction en direct. Tu vois, vraiment, Wow. en plus, je la connaissais. Donc, au bout d'un moment, elle commençait la phrase, je savais Ouais. comment elle allait se terminer, tu vois. Donc en fait, c'est comme si j'avais baigné toujours dedans et que finalement, tu vois, c'était une évidence. Et puis, subhanallah, ma vie perso a fait aussi que c'était parfait parce que je me suis éloignée, tu vois. Je me suis éloignée aussi de certaines personnes. Je me suis éloignée de. Bon, bref, voilà, j'avais vécu quelques épreuves aussi côté amitié, etc. Et donc, voilà, je me suis un petit peu éloignée. Mais, tu vois, quelque part, le podcast, c'est un peu comme si, moi, quand je parle, enfin, pour moi, c'est comme si je m'adresse à une amie, tu vois. Je parle dans le podcast, je transmets, je le fais vraiment comme si je parlais à une proche, à quelqu'un que j'apprécie et que je donne mes meilleurs conseils, etc. Euh, une discussion chill et tout. Et donc, j'essaie avec beaucoup de bienveillance. Et subhanallah, je sais même plus pourquoi j'ai commencé à dire ça. Purée. Tu vois, et ça, c'est le genre de choses qui m'arrivent tout le temps sur le podcast. Hein. Si tu écoutes les Il n'y podcasts, a pas je de suis là, je souci. raconte des trucs Oui, et donc tout. au départ, tu t'imagines comme si tu parlais à une amie finalement. Je dirais que c'est ça, c'est un des Ouais, ingrédients de la réussite, c'est que ouais. finalement, toi, tu t'es mis dans la peau de celle qui parle à sa copine, quoi. Voilà. Ah oui, moi perso, j'aime pas le. En fait, c'est bizarre, mais j'aime pas quand c'est trop pro. En fait, ça me ressemble pas. C'est pas que j'aime pas, tu vois. Hmm. Mais moi, pour moi, ça me ressemble pas. Moi, j'aime les Oui, c'est pas failles, toi. j'aime la vulnérabilité, j'aime Hmm. l'humain, tu vois. C'est pour ça que, tu vois, je te disais en off, moi, des fois, dans mes podcasts, genre, ma fille qui vient, tu l'entends, oui, maman, on lui voit des dessins animés, oui, machin, oui. Tu vois, je suis là, voilà, ou bien je coupe jamais, je fais jamais de montage et tout. C'est aussi pourquoi je fais ça. C'est aussi parce que j'aime ce côté, justement, pas tout propre et lisse et pro et tout scripté, tout ça. Ça, j'aime pas du tout. Moi, j'aime bien le cœur qui Hmm. s'exprime de manière imparfaite parce que c'est humain, on est imparfait. Et ça correspond encore une fois au message de on avance dans l'imperfection. Et c'est aussi pour dire aux gens en face qui m'écoutent, de leur dire c'est OK, tu vois. C'est OK, regarde, moi, j'ai enregistré un podcast, je suis là, c'est pas ouf, nanana et tout. C'est OK. Tu vois, il y a ce Hmm. truc aussi voilà. En tout cas, de me montrer vulnérable, de me montrer telle que je suis. J'essaie d'être authentique, j'essaie d'être bienveillante. Et puis surtout, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois. Hmm. C'est, j'essaie vraiment de mettre mon intention que je le fais pour transmettre pour la darwa, tu vois. Et j'essaie de placer ma confiance en lui subhanallah, et ça me touche beaucoup parce que, tu sais, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent euh, que ça les a aidés à arrêter la musique, en fait. Tu vois, Subhanallah. elles écoutaient beaucoup de musique, elles voulaient arrêter, elles n'arrivaient pas. Et elles ont découvert mon podcast et ça les a aidées finalement à passer à autre chose, quoi, à Wow. déconnecter. Et ça me touche beaucoup. Oui, il faut savoir que le podcast, il fonctionne sur TikTok. Et ça, je savais pas. C'est mon petit frère qui m'a dit un C'est jour, pas vrai? Comment tourne ça sur sur TikTok. TikTok? En Il y a fait, quelqu'un qui fait il y des avait. extraits, qui les coupe, qui les met là-bas. Alors, il y a un petit peu de ça, mais c'est pas ça le truc. Le truc, c'est qu'il y avait une trend à un moment. Enfin, je pense qu'elle est toujours une trend qui disait voici comment j'ai arrêté la musique, justement. Ah, Et du coup, ils mettaient des subhanallah. podcasts et il y avait le mien qui ressortait souvent. Et je le savais pas, hein. Je le savais pas parce que moi, je suis comme Ouais. toi. Je j'ai pas compris. À un moment, j'avais un certain nombre d'écoutes et tout. Et puis, d'un coup, bim. Tu vois, je sais pas, je devais être autour des 1000 écoutes par jour, quelque chose comme ça. Et d'un coup, je passe à 8000 par jour. J'étais là. Ah ouais, c'est pas pareil. What? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, genre, je Ouais. comprenais pas. Et encore, ça, Hmm. c'était au premier, tu vois. Et Hmm. là, bref, et mon frère, il m'envoie un jour un TikTok, il me dit, ouais, regarde, tu apparais dessus. Et je commence à regarder et je me rends compte qu'en fait, il y en avait plein. Donc, je pense que
je crois qu'il y a ça aussi qui a joué. Ouais. Et puis pendant le ramadan, là, pendant ce deuxième ramadan, c'était incroyable les taux d'écoute. J'étais en moyenne à 16 000 écoutes par jour, tu vois. Waouh, Jusqu'à 19 000 et tout. Et, incroyable. et ça m'a énormément touchée parce que je me suis dit, regarde, subhanallah, la puissance de la Ummah, tu vois. Parce Ouais. que, en fait, quand la communauté se réunit, subhanallah, c'est un truc de fou. Parce que Mm. moi, tu vois, en fait, moi, je fais mes podcasts. Mais s'il n'y a personne qui les écoute, il n'y a personne qui les écoute, tu vois. Et Bien en fait, sûr. ce qui se passe, c'est Ramadan. Ça se passe pendant le ramadan en général quand il y a vraiment beaucoup d'écoute, c'est pendant le ramadan parce Mhm. que les gens, ils veulent se rapprocher d'Allah. Et ça me touche énormément parce que je me dis, regarde, les gens, ils ont une bonne intention dans leur cœur. Ils veulent se rapprocher d'Allah, ils veulent augmenter leur foi, ils veulent avancer, tu vois. Et donc, moi, je fais mes podcasts où j'aborde ces thématiques-là, surtout pendant ce dernier ramadan. J'ai fait beaucoup de rappels autour de la mort, les étapes de la mort, etc. Et, et les gens, ils sont au rendez-vous. Et quand la communauté est au rendez-vous, eh bien, subhanallah, tu vois, c'était trop drôle, parce que sur Apple Podcast, tu voyais que les 5 premiers, le top 5, c'était que des podcasts musulmans. Tu vois, il y avait Coran de Moncard, il y avait Nader Abouanes, il y avait moi, puis il y en avait d'autres, tu vois, Histoire des prophètes, je crois. Enfin voilà. Mais c'était que des podcasts musulmans. Et je me suis dit, mais ils doivent se tirer les Waouh. cheveux, les autres, là, tu vois. Elle est tout ça, là. Ouais. C'était dingue. Mm. Machallah, très très belle histoire. Et effectivement, il me semble que tu as fait une espèce de challenge, je crois, ou défi pendant Ramadan où tu as proposé des épisodes spéciaux, non, dédiés? En fait, j'ai fait un podcast par jour. Ah oui, parce que normalement, je sors un podcast tous les jeudis, mais j'arrive pas à être toujours. Enfin, je suis pas toujours régulière parce que bon, vie de maman, tout ça. Mm. Mais on avance dans la perfection. Moi, mon but c'est de durer. Moi, je me vois encore être là, Inch'Allah, dans encore plusieurs années. Tellement j'aime trop ce Wow. format et j'espère Mm. pouvoir être utile. Donc voilà, si je loupe dès le jeudi et tout, je me dis que c'est pas grave, je fais de mon mieux. Mais Mm. pendant le Ramadan, je m'étais dit, allez, Oumaima, je voulais. En fait, pour moi, c'était comment dire, une manière d'œuvrer pendant le Ramadan. Ouais, ta Parce que, contribution, voilà, subhanallah. parce que je me dis, Mm. on est tous différents, on a tous des points forts, il y a tous des choses Mm. où on est bon, tu vois. Et, Mm. euh, et je savais que mon podcast, il était écouté, il était apprécié et tout. Et je me disais, bah, Mm. on va le prendre comme une espèce de sadaqa, tu vois. Je me dis, je vais faire Wow. des rappels tous les jours. Et peut-être ça va motiver des personnes à faire plus de bien, à faire plus de prières, plus de Qur'an, je sais pas, à arrêter certains Ouais. péchés. Et donc, je me dis, bah, allons-y, Mm. quoi. Faisons la dawa, c'est le ramadan, grattons le maximum de hasanat. Wow, machallah. Être opportuniste avec la religion, nous disait Nissa Boss sur le podcast, et je suis complètement d'accord. Tu sais, moi, ma première entreprise, je l'ai Ouais. lancée en plein Ramadan 2019. Et pendant Ramadan, chaque année, il se passe des trucs magiques dans les différentes entreprises que j'ai lancées. Et vraiment, celles qui ont des doutes et qui disent oui, après Ramadan, je me lance, etc. Vraiment, Ramadan, c'est un moment où on est doté d'une force et l'envie de faire le bien, de se poser les bonnes questions, de poser correctement notre intention. N'attendez pas, faites les choses. Machallah, très très beau. Est-ce qu'il y aurait autre chose que tu voudrais peut-être partager euh, autour de tout ce qu'on a pu dire ici à ces personnes qui nous écoutent, qui peut-être justement tâtonnent, ont peur de se lancer, elles ont une idée mais elles n'osent pas, ou bien elles sont lancées, ça mouline un petit peu, ça peine à décoller. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là? Moi, je dirais que vous sous-estimez la puissance de l'intention. En fait, quand tu places vraiment, j'invite, quel que soit le business, quelle que soit l'idée, quel que soit machin, relie-la toujours à Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois. Fais toujours que la niya, c'est pour Allah que tu le fais. Place toujours ton intention pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec sincérité. Vraiment avec sincérité, tu te dis, regarde, bien sûr, tu veux gagner de l'argent, tu veux être indépendante financièrement, tu veux t'accomplir, tu veux te challenger, tu veux sortir de ta zone de confort, j'en sais rien, tu vois, bref, tu veux lancer ton business et tout, c'est OK. Mais ton intention première et primordiale, c'est primordial que ce soit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand tu fais ça, franchement, tu vois des miracles. Tu vois vraiment, vraiment, vraiment des miracles. Parce que moi, j'ai cette sensation que euh, que parce qu'au départ, je me suis lancée, et qu'Allah me pardonne si jamais parfois mon intention a dévié, tu vois, mais à la base, mon intention, c'était vraiment de le faire pour Allah, subhanahu wa ta'ala, tu vois. Même si, Hmm. voilà, je le dis, je voulais aussi être indépendante financièrement, nanana, mais je me dis, je veux le faire pour Allah. Je veux que si je meurs, ce soit quelque chose qui me fait gagner des hasanats. C'est comme un investissement, tu vois. Hmm. Et aussi pour Oumi. J'ai l'impression que c'est ce qui a fait que ça a décollé, qu'il s'est passé tout ce qui s'est passé après. Hmm. Et donc, placez votre intention pour Allah et je dirais encore, écoutez-vous.
C'est tellement important de s'écouter, de ne pas écouter la trend, de ne pas écouter qu'est-ce qui est à la mode, qu'est-ce qui se fait, vous savez, l'objet brillant, là, tout ça. Il y a plein de choses qui se font. En fait, il y a plein de manières hein, faut pas se comparer aux autres. Faut vraiment faire, si au fond de toi, il y a quelque chose, tu sens que tu devrais le faire de cette manière-là, fais-la, même si c'est pas ce qu'on conseille forcément, etc. Mais si vraiment c'est au fond de toi, fais-le. Moi, quand j'ai écrit mon livre, pendant toute la phase où j'écrivais, j'étais trop stressée parce que je me disais, mais oh là là, je suis en train de perdre du temps. J'avais mis en pause, hein, j'avais arrêté ma formation, je faisais rien, je créais peu de contenu. J'avais l'impression de stagner et je voyais les autres autour de moi. Je disais, ouais, elle a créé son programme, elle a lancé son truc, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Et moi, j'étais là, je me disais, mais moi, j'avance pas, je fais rien là. Là, je suis en train de travailler sur le plan de mon livre et je suis en train de me tirer les cheveux et tout, je suis en train de galérer, nanana. Là, je suis en train de faire ça, je suis en train de faire ça. J'avais l'impression de ne pas avancer. Mais ce qui s'est passé, c'est que mais j'étais profondément convaincue qu'il fallait que je sorte ce livre, il fallait que j'écrive ce livre. C'était important pour moi, tu vois. Cette urgence a été là. D'ailleurs, mon urgence, elle s'est calmée que quand j'ai publié mon livre. Hein. Là, je suis beaucoup plus Waouh. zen, tu vois. Ouais, tu avais accompli ta mission à travers ce livre. Voilà, Waouh. c'est ça. Donc, c'est vraiment Subhanallah. ça que je dirais vraiment s'écouter, faire son truc. Parce Mm. qu'après, une fois que je l'ai publié, par contre, j'ai rattrapé, entre guillemets, mon retard, tu vois. Par rapport à Mm. l'impression que j'avais de Ouais, stagner, je bah, me c'est bon. souviens pour avoir suivi un peu les coulisses, je me disais ça y est, maintenant que mon livre est sorti, je peux reprendre une vie un peu normale et me mettre à jour un petit C'est peu trop partout. ça. Subhanallah, ouais, t'étais Ouais. à fond dedans. En tout cas, ça en valait la peine. Et justement, est-ce que tu ne nous parlerais pas de ce livre? Donc, ce livre, je te le disais avant l'épisode, il me semble il a été un best-seller. On dit en France que c'est un best-seller dès lors qu'on a dépassé un certain nombre de ventes. Et il me semble que toi, il a atteint le stade de best-seller. Est-ce que tu nous en parlerais pas un petit peu en tant qu'entrepreneur? Ça a été quoi pour toi, justement, la symbolique de ce livre? Qu'est-ce qu'il a représenté, justement, dans ton quotidien? Parce que tu dis, tu t'es un petit peu arraché les cheveux dessus parce que tu voulais tellement bien faire et tellement soigner ce livre qui, ben, finalement, tu me disais que c'était un rêve pour toi d'être auteur. Raconte-nous un peu comment est-ce qu'on fait pour se lancer sur les réseaux et puis un jour on finit auteur d'un best-seller. Subhanallah, franchement, il y a eu un avant et un après mon livre. De fou, hein, mais de fou. À la fois personnellement, c'est-à-dire que moi, c'est ce qui m'a aidé à faire mon deuil. Tant que j'avais pas écrit mon livre, c'est comme si quelque part, je ne voulais pas avancer. Je sais pas comment expliquer, mais je voulais pas avancer émotionnellement et tout ça parce que je me disais, il faut. Comme si j'avais pas le droit de faire mon deuil tant que je l'avais pas écrit parce que je pouvais oublier des choses, je pouvais oublier des émotions, je pouvais oublier des moments que je voulais absolument transmettre. Parce que le livre, il n'est pas que pour les personnes qui le lisent, il est aussi pour mes enfants, tu vois, mes enfants, mes neveux, ma famille. Je me Bien disais, quand sûr. eux, ils n'ont pas connu ma mère, je voulais que quand ils grandissent, eh bien, ils apprennent à la connaître à travers mon livre. Donc il y avait une urgence. Voilà, donc pour moi, ça m'a aidé parce qu'une fois que je l'ai écrit, pendant l'écriture de mon livre, j'ai versé toutes les larmes de mon corps, j'écrivais, je réécrivais, je relisais toute l'écriture et toute la réécriture et tout. À chaque fois que je lisais mon livre, je pleurais comme jamais. J'ai écrit mon livre dans les larmes. C'est pour ça que tous les gens qui le lisent pleurent en Et c'est général. ça que j'allais dire en plus, j'allais dire, mais ça m'étonne pas du coup que tout le monde soit en larmes en lisant Céline, subhanallah, c'est que toi-même en écrivant, t'étais trempé de larmes, subhanallah. Ouais, subhanallah. Mais par contre, une fois que je l'ai écrit, alhamdoulilah, il y a eu, c'est bon. Et d'ailleurs, je l'ai plus relu. Hein. J'ai jamais réussi à le relire jusqu'au bout Subhanallah. parce que voilà, j'ai fait mon deuil et je suis allée de l'avant et voilà, ça a été un avant-après. Donc personnellement, ça m'a beaucoup aidé, alhamdoulilah. Et puis, par rapport à on va dire par rapport à mon business, etc., c'est incroyable parce qu'en fait, le livre, il m'a apporté tellement, tellement, c'est incroyable. D'abord, le bouche à oreille, c'est-à-dire que ma communauté a commencé à grandir juste par le bouche à oreille. Mm. Les gens lisaient, aimaient, ils le partageaient, ils le prêtaient aux autres, ils l'offraient aux autres, Wow. ils en parlaient, ils créaient des groupes de lecture pour le lire entre eux. Mm. Tu vois, il s'est passé quelque chose, en fait, il se passe quelque chose, subhanallah, qui est assez dingue, qui est assez incroyable. Et les gens, ils s'attachent vraiment à ça parce qu'ils se reconnaissent, parce que je leur montre une autre vision de la mort, ça les rassure, Mm. parce que ma mère était hyper inspirante et elle a une mort qui est très, très, très belle, tu vois. Donc, ils lisent Mm. cette belle mort et ils se disent, et ça leur donne envie d'avoir une belle mort. Et du Mm. coup, pour certaines personnes, ça crée des déclics parce que ça leur Mm. donne envie de devenir meilleur pour avoir droit à cette belle mort, là, tu vois, qu'Allah Bien nous sûr, permette la à mort tous se prépare. d'avoir une belle fin, voilà, pour se Mm. préparer pour la mort, etc. Donc, du coup, en fait, ça crée donc du coup le bouche à oreille, les machins. Genre aujourd'hui, je suis pas, franchement, je crois que ça fait depuis plus d'un an, j'ai dû publier genre un ou deux posts sur Instagram, et pourtant Mm. mon compte il grandit tout le temps, Mm. juste par les partages, par les gens, tu vois, qui partagent mon livre, Ouais. qui partagent mon compte, etc. Alors que Mm. moi, je suis pas du tout active. Mais voilà, Mm. la communauté, en fait, tu vois, la Mm. communauté grandit, et puis la confiance aussi, et puis je sais pas, ça crée une relation plus forte avec les gens, tu vois. C'est-à-dire les gens, là. Mm. Et puis avec le podcast, oui, j'ai oublié, il y a le podcast. Donc les gens, ils ressentent ce truc de. Mm. Donc, tu vois, franchement, ça a créé un énorme avant-après. Ah oui, ça m'a permis aussi de.
comment dire, de contacter des personnes et tout que franchement, avant, j'aurais jamais pu joindre, tu vois. Mm. Bientôt, Inch'Allah, sur le podcast, il y aura des interviews, il y aura quelques interviews. Et franchement, Mm. il y a des personnes, j'en rêvais, je me disais, mais j'aimerais Wow. tellement elle l'avoir sur le podcast, j'aimerais tellement discuter avec elle et tout. Et subhanallah, aujourd'hui, Ça ouvre des portes et euh, des belles opportunités, ouais, subhanallah. exactement, mais Mm. c'est incroyable. C'est pour ça que je dis, ouais, placer sa confiance en Allah Mm. et, avoir une belle intention. Et je rajouterais aussi avoir une vision, tu vois. Mm. C'est-à-dire qui est-ce que je veux devenir, qu'est-ce que j'aime, où est-ce que j'aimerais être, qu'est-ce que Mm. j'aimerais accomplir et tout. Ça te donne une direction et ça te permet de saisir les opportunités quand Allah il te les met sur le chemin. Ouais, c'est ça, parce que Allah nous envoie des opportunités. Parfois, malheureusement, on manque de vision, on manque de travail sur soi. On a du mal à les identifier comme telles. Que Mm. Maïma, alors du coup, tu peux pas nous laisser comme ça sans nous dire ce qui se passe du côté de Miracle Fajr. Est-ce qu'il y a des projets? Est-ce qu'il se passe des choses? Qu'est-ce que tu nous prépares en coulisses? C'est quoi la suite? Parce qu'on a parlé du livre, on a parlé du podcast. Donc, alhamdoulilah, aujourd'hui, on a de quoi t'écouter, on a de quoi te lire. Qu'est-ce que tu prépares en off? Dis-nous-en un petit peu plus, s'il te plaît. Alors, bah, écoute, tu vois, j'avais mon programme MFR Academy, Miracle Fajr Routine Academy, tu vois, pour aider les Mm, femmes à se créer une routine Fajr, pour démarrer la journée avec la baraka, avec sérénité, etc. mm, Donc, j'ai lancé cette année une version un peu, enfin, j'avais lancé une première version fin 2022 mhm. et je suis en train de retravailler sur cette version parce que moi, tu vois, on avance dans la perfection, mais je suis quand même un petit peu perfectionniste. Mais en tout cas, là, je suis en train de retravailler sur ça. Je pense que je ouvrirai peut-être une session en fin d'année, Inch'Allah. C'est pas pour tout de suite, mais en fin d'année. En tout cas, pour celles qui veulent suivre un peu ce que je fais, parce que moi, en plus, c'est... Voilà, tu vois, j'ouvre, ok? Quand j'ouvre, tu es au courant, enfin, vite fait, Mhm. parce qu'en plus, laisse tomber. J'avoue que la dernière session, j'avais limité les places. J'avais Mm, beaucoup limité les places quand même. mm. Et du coup, ça s'est fait très rapidement. J'ai pas beaucoup communiqué Mm. dessus et tout. Voilà, parce que c'est parti quand même assez vite. Mais voilà, mais en Alhamdoulilah. tout cas, la prochaine session, ça sera à la fin de l'année, je pense, Inch'Allah. Et pour en Mhm. savoir plus, le mieux, c'est d'être inscrit dans ma newsletter. Comme ça, Bien quand il y a de sûr, nouvelles tous les choses, lundis. voilà, de nouveaux projets. Ouais, Mais je te cache pas, hein, je te ouais. cache pas que mon rapport à l'écriture me manque. Et Mm, même si j'aime beaucoup le concept Miracle Fajr, je me dis, je pense que je vais m'accorder encore quelques mois, peut-être un an, mhm, où je vais me donner pour ce projet-là, pour aller au bout, tu mhm, vois. J'ai des idées, tout ça que j'aimerais développer. mhm. Mais je te cache pas qu'après, je pense que je vais me mettre pleinement dans l'écriture. Et, euh, et voilà, j'ai plein de livres à écrire, quoi. Inch'Allah. Waouh! Machallah, quelle ambition. Bah écoute, je pense que toutes les lectrices, elles diront qu'on n'a qu'une hâte, c'est que tu passes à l'action et que tu nous fasses plein de livres à travers lesquels on pourra se régaler à te lire. Comme on prend plaisir aussi à t'écouter, je trouve qu'effectivement, ces deux formats te vont tellement bien. Donc, on sera là, on sera au rendez-vous, Inch'Allah. En tout cas, je vous mets tous les liens pour la rejoindre, Inch'Allah, sur ses réseaux sociaux, sur sa plateforme de podcast, sous l'épisode du jour, Inch'Allah. Je pense que vous n'aurez pas de mal à la retrouver. Un petit mot de la fin, peut-être, Oumaima, avant de nous quitter? J'ai beaucoup parlé. Franchement, je crois que le mot de la fin, c'est juste merci de m'avoir écouté jusque-là parce que je viens de voir l'heure là. Machallah, ouais, je suis vraiment une pipelette. Non, mais alhamdoulilah. Bah voilà, on va terminer avec ça. Alhamdoulilah, on remercie Allah pour tous ses bienfaits et on place sa confiance en lui. Et alhamdoulilah, quelles que soient les épreuves, etc., on finit toujours par. En fait, quand tu as confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, tu sais que quelle que soit l'épreuve, il y a toujours une sagesse derrière, il y a toujours un bienfait derrière et ça permet de garder toujours cette phrase, alhamdoulilah, tu vois. Voilà. Le hamd. On finira sur ça. En tout cas, pour ma part, si je devais retenir euh, un, un mot à propos de ton passage ici, ben, c'est le cœur. Tu as parlé de j'ai commencé à partager depuis mon cœur. Je fais des podcasts depuis mon cœur. Mon livre, il a fallu que je retourne dans mon cœur pour pouvoir l'écrire. Entreprendre avec cœur, je pense que c'est ce qui résume le mieux cet épisode de podcast. Vous nous direz sous l'épisode du jour, dites-nous un petit peu vous ce que vous en retenez, qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué. En tout cas, merci infiniment pour cette délicieuse présence. Vraiment, j'ai pris plaisir à t'écouter parler. J'ai beaucoup appris aussi de toi aujourd'hui, donc merci infiniment. N'hésitez pas à partager l'épisode, à le faire écouter aux entrepreneuses peut-être qui ont du mal à se lancer, qui pareil ont peut-être peur. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine, Inch'Allah,
pour un nouvel épisode autour de la personnalité entrepreneuriale. Un épisode qui promet d'être extrêmement riche. Je vous invite donc à ne pas le manquer. Pour celles qui auraient loupé la très grosse annonce by BFB la semaine dernière que j'ai faite sur Instagram, nous sortons une nouvelle pépite, à savoir le programme Rhétorique, ma méthode unique pour apprendre à faire du fric grâce à l'art de la rhétorique. Si effectivement vous êtes actuellement friande de conseils pour apprendre à améliorer votre communication en vue de faire plus d'argent, eh bien sachez que je vais vous partager dans un programme inédit toutes mes astuces, tips et conseils qui vont vous permettre d'utiliser l'art de la rhétorique et notamment l'utilisation des phrases interrogatives dans votre communication pour pouvoir captiver et vendre davantage. Alors, le deal que je vais passer avec vous, notamment via Instagram, c'est de dire que si vous êtes suffisamment nombreuses à passer la précommande de ce programme, Inch'Allah, je me mettrai au travail pour pouvoir vous le sortir sous 10 à 15 jours. Mais pour cela, je vous invite à vous inscrire sur le lien en description de l'épisode du jour. Vous y trouverez effectivement la possibilité de faire le versement de la somme de 30% de son prix, soit seulement 180 €, ce qui vous permettra aussi d'obtenir lors de la sortie définitive du programme 20% de remise. Il vous reviendra donc à 599 € au lieu de 799 €. Que contiendra ce programme? Eh bien, une formation en ligne disponible à vie avec l'ensemble de mes conseils pour cultiver l'art de la rhétorique et vendre grâce à ça. Je vais également animer 2 lives dans lesquels vous pourrez me poser toutes vos questions par rapport à la formation. Et puis, certaines, les plus rapides notamment, auront la possibilité, sur option, d'avoir un coaching personnalisé avec moi pour notamment personnaliser mes conseils et vous aider à vous perfectionner dans cet art-là. Voilà, on a fini. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne de podcast, noter cet épisode si vous l'avez apprécié, le commenter, me dire quels sont les autres invités de marque que vous aimeriez que je reçoive ici même. Et je vous dis à la semaine prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.